Son aventure entrepreneuriale a commencé à 12 ans avec une chaîne YouTube et des réparations de téléphone. Son objectif, l'indépendance financière. Plus tard, en école d'ingénieur et stage en poche, il réalise que le salariat n'est pas fait pour lui et se lance dans l'entrepreneuriat, codant la nuit et étudiant le jour. En 2021, avec ses trois meilleurs amis, il fonde Abi avec une promesse forte, libérer les indépendants du cauchemar administratif. Leur vision est limpide, avec les bons outils, tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est l'histoire d'un homme qui s'est donné une mission, offrir aux entrepreneurs liberté et indépendance, et qui a choisi de partager cette aventure sur les réseaux sociaux. Salut Benjamin Gardien. Je n'aurais pas fait mieux pour résumer le parcours. Ouais, Salut je Marine, me suis pas trompée? tout est parfait. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Avec Benjamin. plaisir. C'est un plaisir c'est un plaisir de te recevoir. Pour commencer, donc j'ai un peu commencé dans l'intro. Yes. Qui es-tu? Alors, comme tu l'as dit, moi, mon aventure elle a commencé à 12 ans. Donc, je suis quand même entrepreneur, je dirais, parce que c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis tout petit. Donc, entrepreneur avec une casquette d'ingénieur informatique. C'est ce que j'ai fait pendant mes études. Voilà. Et puis, bah, du coup, j'ai grandi et je suis vraiment entrepreneur à temps plein maintenant. J'ai cofondé donc Abi avec mes trois meilleurs amis et associés. Et on dirige maintenant une boîte avec un peu plus de 20 employés. Donc voilà, je suis entrepreneur, mais je suis aussi sportif à côté, personnellement. Voilà, globalement un peu ce que je fais dans dans la vie. Ça, c'est un bon résumé. Et en fait, tu as eu une appétence pour le contenu finalement depuis toujours, puisque quand tu as 12 ans, tu as lancé ta chaîne LinkedIn, ta chaîne YouTube, excuse-moi, tu démocratisais, c'est ça? Tu t'expliquais les Ouais. concepts? En fait, j'étais, donc déjà à l'époque avec un de mes associés, Corentin, on était déjà en binôme et en fait, on expliquait comment faire des petites bidouilles sur l'iPhone, l'iPod Touch à l'époque, je sais pas si Oui, tu te souviens de bien cet sûr. appareil? Ouais. Ça a commencé avec un iPod Touch 4, je crois, et en fait, on expliquait comment craquer l'iPod, comment avoir, par exemple, modifier ton score sur Doodle Jump pour être le meilleur, dans la cour, du collège Ah oui? à l'époque. Donc Ouais. on pouvait faire ça, et en fait, on expliquait, donc on a codé notre premier site web à 13 ans avec des trucs, tu vois, où on mettait en avant l'actu de l'iPhone. Mhm. Dès qu'il y avait des keynotes d'Apple et tout, on faisait des articles, des machins comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, ça a pris et on générait de l'argent avec, bah, les revenus, AdSense, quoi. Et on s'est dit: «Mais tiens, c'est un truc, on va continuer, on va continuer». On a gagné, je pense peut-être 1 000 € à l'époque, mais quand tu as 12-13 C'est ans, pas mal. c'est pas mal, tu vois? Ouais. Et on était sponsorisé par un mec qui vendait des coques. Ouais. À l'époque, donc c'était en 2012, je crois, qu'on a fait ça, donc tu vois, on avait déjà réussi à se faire sponsoriser. Ils nous avaient donné les coques, hein, ils nous payaient pas, mais tu vois, c'était un peu le début et en fait, ça nous a appris à nous débrouiller, quoi, tout simplement. À Mhm. côté, on réparait des iPhones, donc on prenait la responsabilité, tu vois, de démonter le téléphone, de changer, c'était pour changer les écrans. Ouais. Voilà, dans l'objectif de faire des trucs après. C'était vraiment dans l'objectif, tu vois? J'avais un scout, c'était pour aller, bah, tiens, on allait manger, au McDo, à Nancy, en scout avec mon meilleur ami. Bah, c'était pour pouvoir sortir, ouais, être un peu libre, la liberté, en fait, financière et de pouvoir faire des trucs, bah, dès le plus jeune âge. Mmh. C'est un peu, ça me fait penser à, tu sais, ces histoires de, il a commencé avec un trombone, il a fini avec une Ferrari. C'est Mais un c'était peu un peu ça? ça, ouais, Ouais. c'était vraiment, on y passait un temps phénoménal. Bah, déjà, même quand on était, au lycée, en fait, le week-end, on codait. Mhm. Pendant que les autres, ils allaient, faire la fête, je sais pas quoi, traîner les rues, bah, nous, avec Corentin, on passait notre vie à coder. À coder, à coder, vraiment le cliché du geek. On avait le côté social un petit peu, quand même, où on organisait des trucs, mais tu vois, quand on organisait des fêtes à 15-16 ans, on invitait 100 personnes Ouais. et tout le collège voulait venir à nos fêtes parce que, tu vois, on faisait des trucs de ouf, on avait 15 ans, on arrivait à avoir des trucs que normalement il fallait avoir 18 ans pour avoir. Enfin, tu vois, c'était sympa, quoi, de manière Ouais. générale. Et on a gardé ce truc de se dire, on fait pas les choses à moitié. Si on fait quelque chose, c'est à fond, tu vois, dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines perso, dans les domaines pro, c'est pas à moitié, quoi. Tu commences pas un truc pour te dire, non, on abandonne. Non. Ouais. Mais vous êtes capable de faire des étincelles avec des bouts de ficelle au début. Ça, C'est c'est ça. fort. Ça, je pense, c'est ce qui explique aussi la réussite d'Habit, tu vois. Ouais. Si on est parti vraiment, bah, d'une sale histoire et en fait avec un peu la révolte intérieure, on a créé un truc, bah, qui maintenant nous dépasse complètement. Ouais. Mais alors, Mais c'est quoi cette histoire? alors en fait, le truc c'est que on a toujours bossé, donc avec mes 3 meilleurs amis, on a toujours bossé, tous ensemble, quand on était, étudiants. On était freelance, l'été surtout Mhm.
Et à la suite de nos études, on a monté une SAS pour s'associer. En fait, c'était vraiment la suite logique et on développait des applications web et mobiles, ce qu'on savait faire de mieux vu qu'on est ingénieur informatique et du coup, ça a commencé pendant le covid. Donc OK. vraiment, on s'est lancé pendant le covid et au bout d'un an, on bossait avec un gros client et en fait, le client-là a voulu nous racheter et nous incorporer dans la boîte pour, devenir son service, de développement, interne. Mmh. Le truc, c'est que nous, on avait un problème quand on bossait sur, des projets qui étaient pas à nous, c'était de réunir l'ensemble des personnes avec une vision commune. Tu Mmh. vois, on n'arrivait pas, en faisant du service, à se dire: «OK, le service marketing, il bosse pour la boîte, le service dev aussi» et réunir ces personnes-là vers avec une vision commune. Ça, on n'a jamais réussi à le faire. Donc on s'est dit: «Tiens, on va être intégré à une entreprise qui a un produit, un projet unique Mmh. et tout le monde va bosser autour de ce projet-là». Ça nous a vraiment séduit de ouf. Au bout de 2 mois, on était toujours pas associés, alors qu'on avait tout largué, tous nos clients, tout. On faisait 400 000 € la première année, tu Ouais. vois? On a tout quitté, tout coupé. Tous nos clients, on leur a dit: «Bah, écoutez, on arrête notre activité». Heu, on les a redirigés vers d'autres prestataires et on a vraiment tout arrêté. On gagnait plus un centime du jour au lendemain, quoi. Avec 40 000 € de charges quand même fixes par mois. Oui. Donc c'était quand même déjà assez conséquent à l'époque, et en fait, au bout de 2 mois, toujours pas d'association, toujours, rien. Et le troisième mois, après des négociations, longues, bizarres, tu vois? On Mmh. on aurait déjà dû s'inquiéter, mais à l'époque, on avait quand même, Vous aviez quel âge? bah, on avait 22, Ouais. donc aucune expérience entrepreneuriale, d'association, de choses comme Mmh. ça. Et pas de conseils, non plus autour de vous? Non, on n'avait pas trop d'argent, tu vois? Ouais. Donc les avocats, ça coûte cher, Ouais. expert comptable, bah, c'était non, ça allait pas, quoi. Mmh. Hem et au bout du troisième mois, là, le pack d'associés est prêt. On fait une dernière réunion pour le relire et tout et là, on ramène des sujets sur la table qui n'avaient pas été résolus et là, une des 2 personnes, il pète un plomb. Mais vraiment, il pète un plomb. Ils avaient, plus de 30 ans à l'époque, hein. Ouais. Tu aurais cru un sketch, quoi. C'était vraiment: «Vous vous êtes n'importe quoi», enfin des mots d'oiseaux dans tous les sens et là, le deuxième associé, donc le 1er, il part, il claque la porte, il part et le deuxième, il rigole, il dit: «Oh, il fait juste une crise». On croyait qu'il rigolait, quoi, au début Ouais. et en fait, non, il était super sérieux, vraiment, genre, il a pété les plombs, il comprenait pas ce qu'on demandait et tout et en fait, bah, à partir de là, l'autre a dû négocier avec le deuxième associé de la boîte et 1 semaine après, il nous rappelle et en fait, il change complètement les termes de l'association. Ça faisait 3 mois qu'on gagnait plus d'argent, 3 mois qu'on payait 40 000 € alors qu'ils avaient dit qu'ils assureraient le salaire, 3 mois qu'on bossait pour eux, sans aucun papier de signé, donc tu vois, vraiment une erreur qu'on reproduirait plus Mmh. du tout maintenant et ils changent complètement les règles du jeu. Genre vraiment, ils disent: «Non, en fait, on s'associera s'il y a ça, 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 ça dans 6 mois». Et là, on se dit, «Bah, c'est bien, vous changez les règles du jeu alors que la partie elle a déjà commencé, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi». Du coup, un samedi, on réunit tout le monde, on leur explique ce qui se passe, plus du management horrible, vraiment du micromanagement, que ce soit avec, nous. Mmh. Enfin, tu vois, normalement, on était censé être dirigeant d'entreprise, on se retrouve Ouais. micromanagé, un enfer. Et là, on réunit tout le monde, on leur dit: «Bah, écoutez, il y a rien de signé. Dans tous les cas, c'est que du vent, des trucs, enfin, il y a rien eu. Heu, on se barre, mais là, c'est un coup de poker. Dans un mois, on peut être plus être là si le truc qu'on décide de faire ensemble ne marche pas». Voilà, donc là, on commence comme ça. Heu, on a voté à main levée, 12 personnes, 12-0 pour, on se barre, maintenant, donc ça, c'était un samedi matin. Mmh. Le lundi, on leur annonce, on leur dit: «Écoutez, on a pris la décision, c'est fini, démerdez-vous avec votre projet» et voilà comment a été lancé Abi. On s'est concerté, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on sait faire de mieux?» On a été indépendant, on connaît les problématiques, on a bossé pour des clients qui faisaient de la facturation et tout. On connaît le marché, de la facturation, tout ça, de l'indépendant de manière générale et on s'est dit: «Bah, c'est ce marché-là qu'il faut qu'on vise, quoi». Et Voilà. donc avec votre équipe de 12 personnes, On a lancé, c'était finalement le prolongement ouais, de la SAS initiale mmh, qui est devenue Abi, qui est toujours la même qui SAS. est toujours la même C'est toujours la même SAS. SAS. Ouais. Il nous restait 50 000 €, peut-être un peu moins, quand, au bout du troisième mois sans avoir été payé, hein, Ah parce oui. qu'on avait Oui, vous avez quand même un petit peu de la trésor. de On avait trésor. fait 400 OK. 000 hein, la première année, donc on avait quand même généré, 400 000 avec 12 personnes, dont, seulement 6 CDI, dont nous, où on se payait 600 € à l'époque. Mmh. Donc tu vois, c'était, beaucoup de marge, Ouais. donc ça nous a permis en fait, on leur a dit: «Bah, on a un mois de trésor, hem, voilà,
vous savez dans quoi vous embarquez, vous pouvez partir maintenant si vous le voulez. Tout le monde a continué. Le deuxième mois et demi, ils ont pas été payés, enfin ils ont tout le monde a été payé à la fin, mais ils ont été payés en peut-être 3, 4 fois. Mmh. Donc on faisait des virements toutes les semaines, des salaires À et tout, donc l'américaine? vraiment enfin tu vois, des personnes incroyables. Ouais. Ils nous ont soutenus, et d'ailleurs le noyau central, des personnes là ont été prolongés en CDI. Ouais. Massiemo Lou qui, était alternante, mon directeur des partenariats Louis qui était alternant, Romain notre graphiste. Enfin, tu vois, vraiment on a gardé toutes ces personnes qui ont été, stagiaires, alternants et bah, maintenant ils sont là. Ils ont des BSPCE d'habits et tout. Enfin, tu vois, c'est vraiment, incroyable d'avoir pu faire ça, quoi. Mmh. Ouais. Et Vraiment alors, donc vous aviez un mois ouais, pour que ça vive. Qu'est-ce que vous avez fait? beaucoup de choses. Ouais. Déjà on a trouvé un nom, ça paraît être rien, mais alors Abby, ça vient du donc on a brainstorm 3 jours quand même pour trouver ce nom. Je pense qu'on a bien fait parce qu'il se retient très, très bien Mmh. et on nous a déjà dit que c'était cool. On est passé vers tous les noms possibles, hein. Il y a eu du Brigitte, du n'importe quoi et en fait, on a trouvé Ability. Mmh. Ability, c'est redonner le pouvoir aux entrepreneurs d'être indépendants, de faire leurs trucs par eux-mêmes, tu vois? Et en fait, Ability, ça sonnait un peu long. Enfin, ça se retient, c'est un peu compliqué et tout. Du coup, bah, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a dit: «Bon, bah, on coupe la poire en 2. Abi, c'est trop bien». Enfin, on s'est dit: «Abi, Abi», puis enfin, à force de le répéter, ça sonnait vraiment bien et du coup, on a gardé ce nom. Donc ça, c'était pendant le mois et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que nous, on marketait le produit, on allait chercher, bah, pas des premiers utilisateurs, mais des premières intentions, d'utilisation d'un logiciel comme on voulait créer, Nicolas, le CEO, il a été contacter toutes les personnes avec qui il avait fait du business de près ou de loin et notamment, son maître de stage aux États-Unis. Donc il a eu Mmh. la chance de faire un stage dans la Silicon Valley, vraiment à côté du ring d'Apple, de Facebook et tout. Enfin, c'était vraiment un environnement très, très, start-up et il a bossé, dans l'incubateur qui a créé WhatsApp, enfin tout vraiment un truc de ouf. Et en fait, le maître de stage qu'il avait à l'époque a revendu sa boîte, vraiment à la fin du stage, tu vois? Et du coup, on l'a appelé, on lui a dit: «Bah, écoute, on a le projet là, machin et tout, on recherche des investisseurs, des business angels qui croient en nous et tout». Et au bout d'un mois, on a réussi à le convaincre et du coup, bah, il a mis 100 000 $ dans Abi. Son associé de l'époque qui avait revendu et qui avait des parts, a mis 20 000. Mmh. Et alors on a trouvé 2 autres investisseurs. Un autre, c'était, une relation, d'un de nos employés, donc son beau-père ou enfin, un truc comme Mmh. ça. Et le deuxième, c'est sur TikTok. Alors ça, c'était incroyable. Nicolas, donc il voit la série américaine, Comment faire un business à 1 million en 30 jours. Il se dit: «Bah, OK, je vais faire la même chose. Ça va, nous rapporter nos premiers utilisateurs, générer de l'interaction». Tu vois? C'est un truc un peu touchy, viral, nin Ouais. Il fait la première vidéo et là, il la publie. Son téléphone, il explose, mais genre vraiment, ça fait ding 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 ding. Je crois au bout de 2 heures, il y avait 200 000 vues. Enfin, un truc qui est parti viral, de fou. Je crois qu'elle doit avoir 400 000 à l'heure actuelle Ouais. et en fait, il a fait ça pendant 30 jours et au bout du 5e jour, on reçoit un message sur LinkedIn un dimanche, donc c'était la nuit du dimanche au lundi à 3 heures du mat. Il y a un mec qui l'envoie un message, il dit, «J'ai vu tes TikTok, je trouve ton énergie incroyable, faut qu'on se parle». C'est tout, on prend rendez-vous, donc on voit ça à 8 heures. On lui envoie un message, à 8 heures, le mec était déjà réveillé, on cale un rendez-vous à 15 heures. Il échange avec Nico, il dit: «Ouais, c'est trop bien, nin est-ce que je peux voir ton CTO?» Donc vraiment la partie technique de la boîte parce qu'on avait vendu un produit technique, tu vois? Il discute avec le CTO et au bout de 10 minutes, il dit: «Ouais, c'est bon, laisse tomber, je mets 50 000 balles». Incroyable. Voilà, donc on a réussi à trouver nos 4 premiers investisseurs, qui ont mis 200 000 en tout, comme ça mais tu vois, on dit les premières levées de fonds, c'est, la famille, les amis Ouais. et les fous. Ouais. Et les C'est fous. 4 fous. C'est 4 fous, 4 tarés, ils ont mis, 200 000 € à 4 on n'avait rien, pas Mmh. d'utilisateurs, un PowerPoint, une vision qui est complètement différente de ce qu'on a, maintenant et ils nous ont fait confiance. Ils nous ont dit: «Bah, OK». Et puis, Ils ont eu bah, raison. ils ont eu rai là, l'histoire est en train de montrer L'histoire, oui. ils sont plutôt contents. Ils ont déjà fait un beau multiple, qu'on va essayer de leur rendre, encore, plus beau. Ouais. Mais ouais, c'est parti comme ça. Donc ça, c'était le premier mois
Et tu vois, en fait, les gens ont dû être payés en 3-4 fois parce que, bah, le temps de faire les papiers, donc on a utilisé, ce qu'on appelle des BSAR. Mmh. Ce sont des bons de souscription avec, accord d'investissement rapide. Et en fait, du coup, ils étaient même pas associés, hein. C'était, en gros, c'est un bout de papier qui te dit que tu vas devenir actionnaire quand la boîte fera une autre levée de fonds. Et du coup, bah, voilà ce qui s'est passé dans le premier mois d'Abi et on a eu l'argent donc ça, on a lancé Abi officiellement le 1er avril 2021. La première version du logiciel est sortie le 1er mai. Ah Hem, oui, vous avez bien charbonné quand on a même? charbonné, ouais. Ouais, Ça il y a eu beaucoup de café, ouais. alors on est 3 amis, enfin parmi les 4, on est 3 à être restés très techniques. Mmh. Donc tu vois, on a vraiment passé, bah, le premier mois, c'était nuit blanche sur nuit blanche, hein, on bossait vraiment très vite. Et du coup, bah, on a sorti la première version le 1er mai et on a eu les 200 000 le 1er juillet. OK. Donc voilà, tu vois, c'est en attendant, on a récupéré quelques sous de trucs qui avaient pas été payés d'avant, enfin, tu vois, ça s'est fait un peu comme ça. Mmh. Mais ça a été, assez stressant, Ouais, cette, 1re, exécution. mais belle, j'allais dire pirouette, c'est quand même beaucoup plus qu'une pirouette, Ouais, hein, ouais. là, vous avez quand même bien remis le cap et alors, toi, et bah, ton associé aussi, du coup, Mmh. vous jouez avec les réseaux sociaux aussi pour Ouais, faire connaître, ouais, Abi. Toi, tu t'es lancé sur LinkedIn, ouais. tu me disais, j'ai oublié, pardon, à quel moment? Je pense Assez vite il y a ou 1 an et il y demi. a 1 an et demi? Ouais, il y a 1 an et demi, ouais. Mmh. Pourquoi tu t'es lancé sur LinkedIn? Qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment-là? Bah, en vrai, au début, je l'ai fait un peu comme ça. Je me suis dit, je voyais qu'il y avait des gens qui créaient du contenu sur LinkedIn. Je me suis dit: «Vas-y, c'est un truc, ça a l'air de me faire» enfin, ça m'intéressait, j'aimais bien lire les trucs et tout et j'aime bien alors quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup lire, et j'aime beaucoup écrire aussi. Genre, Mmh. c'est un truc, ça me enfin, tu vois, j'aime bien, raconter ma vie, tout ça Ouais. et du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y», sur LinkedIn, il y a des gens qui créent du contenu autour de alors, très micro-entreprise, tout ça Mmh. et je me suis dit: «Bah, je pense que maintenant qu'Abi est un peu plus gros, je me sens légitime pour faire du contenu autour de la micro-entreprise et tout et de l'entrepreneuriat, un peu plus large et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé sur LinkedIn, tu vois? C'était vraiment, j'avais pas d'arrière-pensée business ou rien du tout de base, c'était juste, je me suis dit: «Vas-y, je vais voir ce que ça donne». Ouais, et documenter aussi Ouais, ton parcours? ouais, c'est ça, ouais. Bah, le truc, c'est que nous, on a été un peu biberonnés au enfin un peu, on a été complètement, biberonnés à la sauce Oussama Hamar, Ouais, et les vidéos de The Family, tout ça. ouais. Et je me suis dit, tu vois, si à mon échelle, je peux rendre un peu le truc, alors pas start-up, hein, mais vraiment axé freelance et tout, parce que nous, tu vois, on a eu justement cette progression qui est assez intéressante. Je trouve on était étudiant, puis freelance, puis associé dans une ESS, puis start-upper. Mmh. Donc on a vraiment connu tout le parcours, un petit peu l'évolution. Donc je me suis dit, bah vas-y, je pense que j'ai des trucs à dire intéressants qui vont aider des personnes. On y va et on verra ce que ça donne, quoi. Mmh. Est-ce que tu t'es fixé des limites? Euh, ouais, de temps quand même. Ouais. J'ai essayé de pas y passer plus de 3 heures par semaine parce que, bah, surtout au début en fait, au début, ça te fait un peu culpabiliser parce que tu te dis: «Mais est-ce que ça apporte vraiment des choses à la boîte?» C'est du temps que je pourrais faire donc ce que je faisais, c'est que je le faisais le week-end. Parce que dans tous les cas, bon, le week-end, on travaillait alors on travaillait toujours un peu de temps en temps le week-end mais on travaillait plus en mode, chill, tu vois? On discutait plus de sujets de fond ou des trucs un peu moins importants, le Mmh. week-end et du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais caler cette période-là dans le week-end et j'essayais d'avoir toujours un mois de contenu d'avance. Ce qui me permettait d'être assez flex si jamais il y avait un week-end où j'étais occupé, où je faisais autre chose, bah, du coup, j'avais toujours de l'avance pour faire ça. Mais c'est comme ça, ouais. C'est vrai, au début, tu te dis: «Est-ce que ça va vraiment apporter des choses? Est-ce que les 3 heures que je fais ça, je pourrais pas la passer à faire autre chose?» Ouais, C'est des questions que je me suis posées. Bon, je ouais, pense que j'ai eu raison, de le faire, hein, maintenant, mais c'est compliqué de se dire, «Ça va être rentable dès le début», quoi. ouais. Mmh. Oui, de toute façon, c'est un jeu à long terme, hein, Ouais. Faut pas se dire, LinkedIn, «Je vais trouver des clients mmh. demain». Déjà, je sais pas si se dire: «Je vais trouver des clients» alors il y en a qui le font, hein, mais moi je ferai pas que du branding personnel bah, pour trouver des clients, quoi, c'est pas non. Mmh. Alors pourquoi tu le fais? Pour bah, déjà ce genre d'opportunité comme je te le Ouais. disais, aujourd'hui, j'adore intervenir dans des podcasts, partager un peu, ce que je fais. Vraiment c'est ça en fait, ça crée bah, tu vois, nos investisseurs, ils voient ce que je publie, ils voient la boîte, grossir. Mmh. Heu J'aime beaucoup aider les gens, dans le sens où quand on était à l'école avec, bah, déjà mes 3 associés, on faisait un truc qui s'appelait Exar pour les nuls. Alors, en gros, Exar, c'était le nom des gens de l'école Ouais. et on avait fait encore une chaîne YouTube et des cours en présentiel pour aider les gens qui avaient des difficultés dans notre promotion.
Tu vois? Genre vraiment, Trop bien. même des gens d'au-dessus qui avaient pas compris certaines notions. Mmh. On animait un cours de 40 personnes, tu vois? C'était quand même déjà, plutôt cool et on faisait des vidéos, en ligne, sur vraiment alors là, c'était vraiment de la programmation pure, enfin, d pas du tout sur l'entrepreneuriat, mais vraiment du code et tu vois, en fait, on a toujours kiffé faire des formations, des trucs comme ça. Quand j'étais étudiant, alors c'était, 1re année, je crois, j'étais donné des cours d'informatique dans une maison de retraite. Génial. Alors là, niveau développement de la patience, Ouais. tu es au summum de ce que tu peux faire parce que c'était dur. Donc on leur apprenait à se servir de tablettes. C'était pas maison de retraite, c'était foyer résidence, donc tu vois, c'était des Mmh. personnes qui étaient assez, autonomes encore. Hem et du coup, avec Nicolas, on leur expliquait comment envoyer un email, comment télécharger des jeux, comment tu vois? Bah, eux, c'était, garder le contact avec leurs petits-enfants, tout ça, donc bah, on leur expliquait tout ça et du coup, en fait, je kiffe partager les choses et tout et je me suis dit: «Bah, tiens, c'est une bonne manière de aussi Transmettre. ouais, de transmettre», c'est ça, ouais, de Ouais. moi, quand je vois des commentaires qui disent: «Ah ouais, tu m'as débloqué et tout», bah, je me dis: «Tiens, c'est cool» et aussi, je me souviens d'un truc, c'est que, tu vois, des fois, les vidéos motivation et tout, j'étais un peu contre ça avant. Je me disais: «Mais c'est quoi ce enfin, pourquoi les gens, ils regardent des vidéos motivation et tout?» et en fait, il y a un moment, j'étais bloqué, alors je sais plus sur quel sujet et j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui expliquait vraiment le truc, tu vois, en disant: «Bah, tiens, pour te débloquer de ça, tu fais ça» et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça, c'est le contenu que tu fais», j'avais du mal à le positionner, tu vois? J'ai des Mmh. gens qui sont entrepreneurs depuis 10 ans qui me suivent, qui sont entrepreneurs depuis 2 mois et d'autres qui ont même pas créé leur boîte et je me disais: «Mais comment tu fais pour faire du contenu qui plaît à tout le monde?» Bah, c'est pas possible Non. et Mmh. alors, en fait, le post, il va parler aux personnes qui sont dans le moment là, en ce moment et tu vois, des fois, j'ai des commentaires du style: «Ah, trop bien ce que tu racontes, ça m'a complètement débloqué, du coup, je vais faire ça» et là, tu vois, tu te Mmh. dis: «Bah, tiens, tu as aidé la personne là». Par contre, il y a des gens, bah, ils sont entrepreneurs depuis 10 ans, ils s'en foutent de savoir comment créer une boîte et tout, ils l'ont déjà fait, ils en ont plus besoin. Mais de débloquer, bah, certaines personnes à certains moments, c'est vraiment ouf, je trouve, tu vois? Ouais. Mmh. Et alors, Abi, c'est devenu aussi un peu une communauté. Ouais. Vous avez, donc des milliers Mmh. d'utilisateurs Ouais. et de clients. Est-ce que ça a été un point de départ ou une finalité? Ouais. Ça a été un point de départ. La communauté, c'est vraiment il y a des investisseurs qui ont investi que pour la communauté, parce qu'ils ont dit: «Bah, tiens, il y a une boîte, B2B». Alors nous, c'est B2B2C parce que c'est quand même vraiment très axé consumer, hein. On est sur des indépendants Ouais. qui ressemblent vraiment qui ont des habitudes d'achat très très consumer, et en fait, alors ça a commencé par quelque chose, je sais pas si tu as trouvé dans ta petite enquête, c'est le forum des auto-entrepreneurs sur Facebook. Ah non, On je suis est pas allée sur Facebook. Mince. on est un des plus gros forums de France et Ouais. je crois qu'il y a 45 000 personnes dedans et en fait, au début, ça a commencé comme ça la communauté. On avait le groupe, très vite on a atteint je pense 10 000 personnes et on répondait à des questions. C'était très axé création d'entreprise parce qu'au début Abi était très axé sur la création d'entreprise avant de devenir un logiciel, complet sur la gestion. Et en fait on répondait à des questions. Comment on fait pour créer ma boîte? Qu'est-ce que je dois faire? Quand est-ce que je dois déclarer mes revenus? Enfin vraiment tu vois toutes les questions que tu te poses au début Mmh. et ça a créé en fait on s'est dit: «Aider les gens, même si c'est gratuit à la fin», tu vois? Ça a apporté des gens à Abi en tant qu'utilisateur payant. Donc on a commencé par Facebook. Ensuite, on a été sur Discord. Mmh. Là, on a ramené alors ça s'est fait, je pense 1 an et demi après, où on a ramené nos brain lovers. Vraiment, c'était les gens qui étaient sur Abi depuis le début, donc on a commencé de je pense qu'il y a des gens 1er mai 2021, ils étaient déjà sur Abi, tu vois? Et ils sont venus sur Discord. Donc là, c'était vraiment les gens qui nous soutenaient de fou et tout Mmh. et après là, très récemment, on a arrêté Discord, enfin on a changé un peu de support, on est passé sur Discourse. Peut-être, tu vois un peu? Non, je vois pas. Finery ou un truc comme ça, l'app de trading et tout. En fait, ce qui est bien avec Discourse, c'est que tu as des sujets, quand les gens posent des questions, tu peux les retrouver sur Google. Ce qui était pas OK. possible avec Discord, c'était très cloisonné à Ah! Discord, tu vois? Par exemple, comment faire une facture sur Abi? Tu vas avoir nos articles, d'aide, mais tu as aussi les discussions qu'il y a eu dans la communauté. Mmh. Ce qui permet, bah, Tu as un forcément référencement un SEO du coup dessus. référencement et le forum était beaucoup mieux organisé pour poser des questions et cetera et c'est aussi, une source de contenu pour moi parce que, tu vois, les gens discutent, comment facturer à l'étranger, comment faire des trucs comme ça et moi, derrière, je peux récupérer des idées et en faire des posts LinkedIn. Tu vois? C'est vraiment, en fait, la Tu as une communauté manne ouais, d'idées là-dedans d'idées, elle extraordinaire. est, elle est folle. Je vais encore plus l'exploiter parce que, tu vois, ça fait 3 mois, je crois, qu'on l'a lancé. Ça commence seulement à bien prendre, où il y a pas mal de gens dessus. Donc ouais, en fait, toutes les questions pointilleuses, elles sont sur ce support-là, quoi. Mmh.
Mais c'est vraiment ce qui a fait la force d'Abi, c'est la communauté, le partage, l'entraide. Je pense que c'est ça qui nous a vraiment aidé à grossir rapidement. Mmh. Depuis le jour 1, Ouais, en fait. vraiment, le forum a été lancé le 1er avril 2021. C'est d'ailleurs celui qui a trouvé le nom, je pense, c'est ce qui nous a aidé de fou parce que tu vois, la cible auto-entrepreneur, le forum des auto-entrepreneurs, forum, le mot forum, je pense, ça aide beaucoup. Ouais, c'est puissant. C'est puissant comme truc et Mmh. ça a vraiment, je te dis, on a dépassé des groupes qui sont là depuis 10 ans. Des trucs, vraiment des historiques qui sont là depuis 10 ans. On a 45 000 membres, si bien qu'on a dû un peu le restreindre parce qu'en fait, ça partait un peu dans tous les sens. Tu avais du spam, des trucs un peu insupportables. Mmh. Donc on a une équipe de modos, je crois, de 5-6 personnes qui font un C'est taf, beaucoup 5-6 5-6 personnes? personnes, Ouais. ouais. Et quand je te dis qu'il y a de l'activité, je pense, il y a 200-300 interactions par jour sur, des posts, des commentaires, quoi, hein. C'est, Mmh. très, très actif, ouais. Mais vraiment, là, on l'a un peu mis de côté parce que c'est très axé création d'entreprise et nous, on n'est plus trop là-dedans, on est plus dans la Mmh. gestion, tu vois, le logiciel, de gestion, quoi. Et Mmh. et et vous n'allez pas faire, ou en tout cas élargir, les sujets, pour que ça puisse servir le reste? C'est compliqué. Tu vois, la cible qu'on cible justement actuellement, elle est plus sur LinkedIn. C'est Ouais. pour ça que, tu vois, mon compte marche plutôt bien. Mmh. Les campagnes d'influence qu'on a pu faire sur LinkedIn ont super bien marché parce que notre cible est sur LinkedIn. Vraiment le cœur de cible d'Abi. Alors qu'au début, elle était plus sur Facebook parce que tout ce qui est création, de créateurs d'entrepreneurs vont plus traîner sur Facebook que sur LinkedIn. Peut-être qu'après, tu vois, bah, ils vont découvrir LinkedIn une fois qu'ils se seront lancés, qu'ils auront vu, bah, quelques podcasts comme celui-ci Mmh. ou qu'ils auront rencontré d'autres entrepreneurs qui se sont aussi lancés sur LinkedIn et bah, là, en général, ils passent le pas, quoi. Mmh. Donc ouais, notre cible est plus trop sur Facebook actuellement. C'est quoi ta définition de la marque personnelle? Alors marque personnelle, c'est, assez ambigu parce que, tu vois, ça devient plus des marques pro personnelles, tu vois? Mmh. Parce qu'au final, on me connaît, d'ailleurs on me l'a redit, récemment dans les commentaires: «Abi égale Benjamin, Benjamin égale Abi». Ouais. Tu vois? C'est pas forcément mon nom, j'incarne Abi à travers, c'est ça, c'est incarner sa marque à travers, bah, sa personnalité, enfin son profil, personnel, tu vois? On a essayé de faire du contenu sur LinkedIn avec la page pro, ça marche pas du tout parce que les gens, bah, soit ils ont été matraqués par du pro, avant et du coup, je Mmh. sais pas, ils s'intéressent plus à ça. Mais le fait de passer par l'image personnelle, de s'impliquer personnellement, bah, des fois de faire des vidéos où tu vois ta tête, de faire des selfies, des machins, les gens, ils ont plus l'impression de parler à un humain et du coup, bah, ils ont plus l'impression que la marque est incarnée à travers une personne que la marque en elle-même où c'est un peu chiant, tu vois? Nous, enfin, logiciel de facturation, enfin, en termes de chiant, on est, au top du top, hein. La comptabilité, je pense personne kiffe faire ça, tu vois? Ouais. Et du coup, bah, le rendre amusant, l'incarner personnellement avec de l'humour, avec, un ton décontracté et tout, je pense que c'est ça qui aide aussi, bah, tu vois, à incarner une marque, perso, quoi. Ouais, c'est Mmh. créer un lien, en fait, vous êtes le lien Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. avec votre, marque. Bah, ouais, c'est comme, tu vois, sur Insta, quand c'est des trucs personnels, quand c'est quelqu'un qui prend la parole, c'est bien mieux accueilli que quand Ouais. c'est juste une image toute bête ou je sais pas quoi, quoi. Je pense que les gens en ont marre de voir des pubs dans tous les sens, qui sont très froides ou très marques, tu vois? Mmh. Ils veulent des personnes qui incarnent, bah, la marque justement. Mmh. Mmh. Donc de plus en plus, quand on lance un business, Mmh. l'incarner et Mmh. et et parler, c'est quelque chose qui permet de faire la différence Ouais, avec les autres. ouais. Qu'est-ce qui est le plus important selon toi? Un bon personal branding, une bonne utilisation de LinkedIn pour aller chercher des clients ou l'un ne va pas sans l'autre? Heu, Bah, moi je vais pas chercher de clients avec LinkedIn. Ouais. Donc, je dirais plutôt un bon personal branding, heu, parce que si on y croit à long terme, je pense que ça peut rapporter des clients. Tu vois? Je suis persuadé, je sais pas, je peux pas le savoir exactement, mais je suis persuadé que des gens, viennent sur Habib parce qu'ils m'ont vu, parce qu'ils ont vu un post qui les a aidés. Parce que tu vois, ce que j'essaye de faire, c'est 2, 3, 4 posts promotionnels d'Habib par mois. Mmh. Mais j'aborde toujours un aspect, relancer ses clients, c'est chiant, délègue le habit, ça se fait tout seul. S'entourer de personnes pour faire grossir son activité, c'est important. Prends les assistants virtuels, mais aussi n'oublie pas d'utiliser un logiciel comme Abi pour automatiser certaines choses, tu vois? En fait, j'essaie Mmh. toujours de l'amener dans un problématique, résolution et c'est ça qui fait que c'est intéressant, tu vois, je pense pour les gens parce que c'est pas, «Tiens,
logiciel, paye. Enfin, tu vois, c'est vraiment Ouais. incarné à travers ma personne. Mmh. Après, je pense que enfin, moi, j'aime bien le truc qui dit: «Vaut mieux prospecter peu, mais prospecter bien avec des trucs très personnalisés». Mmh. Je sais pas si c'est parce que mon profil est un peu plus visible qu'avant, je reçois, mais peut-être, je pense, 10 messages par jour, 9 qui sont, complètement automatisés, c'est insupportable, Ouais. et un qui est bien écrit. Celui où je vois que c'est écrit, qui a été cherché et tout, je réponds toujours. Ceux qui envoient des messages, en masse, clic droit archiver. Hop, je Ouais. réponds même pas, ça sert à quoi? Enfin, on sait que la personne, en tous les cas, elle a pas regardé ton profil. Tu es tombé dans une boucle, de prospection globale, enfin, c'est insupportable. Donc ouais, moi, c'est plutôt personal branding, et après, bah, si tu fais de la prospection, nous, par exemple, on a prospecté des youtubeurs pour Mmh. faire des campagnes. On y a été en one to one. C'est vraiment, on a fait des messages et tout, et on a un taux de réponse de 90, je crois, du coup. Ouais. Donc je trouve ça beaucoup plus efficace. Peut-être qu'après j'ai pas les codes de la prospection de masse, hein, tu vois? C'est possible aussi, mais Ou que tu as pas envie de faire de la prospection de ou que j'ai masse, pas envie, ouais. Parce qu'en fait, vu que aussi. ça me saoule, je pense que Ouais. je me projette pas du tout dedans. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même là, en ce moment, moi j'observe et j'en ai discuté, avec d'autres personnes. LinkedIn, c'est devenu, un peu, le Far West, hein, au niveau Mmh, de l'automatisation, de la prospection et cetera. Et là où il y avait des bonnes pratiques avant de pouvoir contacter, mmh, certaines personnes de manière, personnelle, ouais, aujourd'hui on se fait, tellement, spammer, ou alors on reçoit des choses mais qui ont tellement rien à voir, ouais, ça en devient pénible. mmh, Donc il faut réussir à se réinventer, ouais, au moins dans la prise de contact, ou alors à écrire les bons posts pour que les gens viennent vers nous. ouais, ouais, c'est ça. Mais là où il y avait de la place, Mmh. avant, il y en a quand même, Il y en moins. a un peu moins. Ouais. C'est le seul truc qu'on avait déjà tenté et qui a plutôt bien marché, c'est quand tu fais des propositions commerciales. Tu vois, par exemple, avec des influenceurs où tu as des partenariats, Mmh. tu en sélectionnes 200, tu envoies le même message, mais tu vois, c'est vraiment marqué proposition commerciale. Voilà, on a sélectionné ton profil, mais c'est pas personnalisé, tu vois, c'est vraiment global. Ouais. Heu, Est-ce que ça t'intéresse d'être rémunéré tant, tant, tant? En général, c'est des personnes qui font déjà un peu d'influence ou qui ont l'habitude de faire du commercial, tu vois, avec, leur profil. Mmh. Ça marche plutôt bien. Mais tu vois, si c'est vraiment, en fait, tu les vois venir à 3 kilomètres, les messages automatisés: «Salut, ça va? Merci de rejoindre mon réseau». OK. Bon, bah, dans 2 jours, je reçois un message: «Ah bah, en fait, je t'ai ajouté parce que, Mmh. je vends des trucs», et puis t'envoies un pavé comme ça avec un PowerPoint. Ouais. Non. Moi, j'ai reçu aujourd'hui: «Est-ce que je peux t'offrir du chocolat?» «Non merci». Je crois que c'était la deuxième relance. Parmi les choses que tu partages, toi, sur, LinkedIn, il y a beaucoup d'outils Ouais. et de conseils pratiques. Selon toi, quels sont les indispensables aujourd'hui pour un entrepreneur? Les outils, tu vois, qui sont, importants Ouais. et qui vont justement te permettre, toi, de faire grossir ton audience, Mmh. par rapport à, ce que tu partages? Bah, du coup, je pense, vu ce qu'on a construit, je dirais Abi, pour la facturation et la comptabilité. Ouais. En fait, nous, on a une formule gratuite parce qu'on veut que tout le monde, puisse devenir entrepreneur et que se lance dans l'entrepreneuriat. Quand tu commences à avoir plus de clients, tu as des besoins un peu plus gros, là, ça devient payant, et on a une formule qui commence à 9 € et l'autre à 15. Tu vois, on s'est dit: «Allez, on a besoin de gagner du temps, donc on rend ça pas cher, et on veut toucher un plus grand nombre», tu vois? Genre, moi, je veux plus voir des gens perdre du temps à faire des factures sur Excel qui, en plus, n'ont pas le droit d'être fait sur Excel. Il y a la réforme de la facturation électronique qui va arriver. Tu ne pourras plus faire de facture à la main, sur papier, et cetera. Tu seras obligé d'avoir un logiciel. Donc, on a construit ça pour faire gagner du temps aux gens, et en fait, je pense qu'il faut être dans cette démarche. Je vois, il y a beaucoup de freelances qui testent 200 outils, qui en ont 200, qui payent des licences, ils savent même plus Mmh. pourquoi. Moi, je suis plus, adepte du peu mais bien, tu vois? Mmh. Donc facturation compta, je pense que c'est indispensable quand tu es entrepreneur pour gagner du temps. Nous, on utilise Google Workspace. Ça, c'est enfin, tu as, ton nom de domaine, ton calendrier, tes mails, tout ça, Google Sheet, Google Doc. Ça, je pense, c'est, indispensable. Ça coûte, 7 € par mois. J'avais fait une petite checklist pour 50 € avec quoi je me lancerais. Je pense, si tu fais un peu de branding sur LinkedIn, tu as besoin d'un logiciel comme Figma. Mmh. C'est, gratuit ou 10 € par mois, donc tu t'en sers pour pas cher non plus. Et puis là, tu déjà bien outillé, tu vois? Souvent aussi, je vois l'erreur, c'est d'automatiser direct. Tu Ouais. vois? Ça, c'est le truc, quand les gens ils cherchent des outils: «Ouais, moi je veux automatiser, nanana», alors que ça se trouve, ils vont le faire une ou 2 fois.
Moi, j'automatise quand je le fais plus de 3 fois et je me dis: «Ah ouais, là, je vais gagner du temps, c'est chiant» et surtout quand j'ai la bonne vision de comment l'automatiser. Parce que si c'est pour passer 2 heures à automatiser un truc et Oui, c'est pas facile d'automatiser. c'est pas facile, ça prend du temps et après tu redémontes tout dans 2 semaines, tu repasses enfin, tu vois? Voilà, c'est vraiment je pense c'est ça, du coup, un Make, un Zapier, quelque chose comme ça Mmh. pour automatiser et puis après, c'est à peu près tout ce que j'utilise, je pense à titre perso et un correcteur d'orthographe quand même. J'ai, Merci Merci App, App, ouais. la C meilleure des Je des pense que c'est applications. indispensable. Après, tu vois, Notion, on l'utilise, Mmh. mais c'est pas indispensable. Tu peux te servir d'un Google Doc, juste on aime bien Notion, c'est sympa, enfin, c'est quand même, plutôt pratique. Donc je rajouterai Notion à la rigueur, en version bah, nous on l'utilise en version payante, mais voilà, globalement j'essaie de réfléchir. Après on a des outils, mais tu sais, qui sont très axés, bah, justement SaaS, ce qu'on fait. Mmh. Mixpanel pour monitorer un peu l'utilisation de l'application, voir comment se comportent nos utilisateurs et tout. HubSpot pour les campagnes marketing, mais tu vois, ça va être des besoins qui sont très spécifiques à notre domaine Mmh. et pas forcément un freelance, qui en a Et on peut plugger les outils sur Abi aussi? ouais. Ouais, c'est Du ça? coup, nous, on a une ouverture avec Make, on aimerait bien aller beaucoup plus dans ce sens-là, parce qu'en fait, les gens nous demandent, par exemple, je crée un contact sur, mes contacts iPhone, Android, j'aimerais bien qu'il se retrouve en client sur Abi. Donc tu vois, il y a même des gens qui vont faire des templates, qui vont les vendre à d'autres et tout. Enfin, dans la communauté, il y a beaucoup d'aide autour de ça. Donc on aimerait bien vraiment l'ouvrir à fond jusqu'à créer une facture automatiquement, bah, depuis Make, Zapier ou quoi. Tu vois, par exemple, des gens qui ont des Shopify, hop, ça vient alimenter Abi tout seul, Mmh. voilà. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire et je pense que c'est, pour aller chercher le plus de monde possible, c'est une bonne truc. Après ça reste très niché, gens qui sont sur LinkedIn, digitalisés et tout à fond, tu vois? Ouais, ouais, On a ouais. quand même une grosse cible artisans du BTP qui eux alors bon, c'est très cliché ce que je vais dire, mais c'est encore leurs femmes qui font la compta. Enfin, tu vois, Ouais, c'est des clichés, mais pourtant ils sont vraiment véridiques ouais. et du coup, bah, tu vois, les gens là, on n'arrivera pas à les atteindre avec des automatisations parce qu'eux, ils sont encore, il faut déjà qu'ils passent le cap de la digitalisation et après, si on Alors arrive à comment leur justement, comment tu arrives à les toucher ces est-ce que gens-là? j'ai le droit de dire que je ne sais pas? Tu ne sais pas? C'est un Bien sûr qu'on a le c'est droit. un mystère. On ne dit que la vérité C'est ici. un mystère vraiment. On a toujours pensé on a fait un logiciel qui a notre image bleue, très ingénieur informatique, très, freelance digital et la cible qui convertit le mieux sur Abi, c'est les artisans. C'est à ne rien y comprendre, on n'a jamais communiqué pour eux. Il y a les artisans sur Abi, on ne sait pas pourquoi, Et parmi tu parlais tout à l'heure d'influence LinkedIn que tu avais faite, rien. même pas, tu sais Rien du tout, pas? mais je te jure, on n'a jamais fait de pub, on n'a Incroyable. jamais rien fait pour toucher les artisans et alors en termes de volume, c'est quand même le digital qui est le plus représenté, je dirais Mmh. peut-être à 50. Par contre, on a quand même 25 je pense, qui sont dans l'artisanat, sans rien faire. Alors si vous êtes artisan et que vous nous regardez ou que vous nous écoutez, Habits, et dites-nous comment vous avez trouvé Abi. et Ah voilà, des oui. fois, il y a des mystères, donc maintenant, bah, on adapte un peu la communication. On fait des pubs, spécialisées pour les artisans, on va essayer de faire des trucs, parce qu'après, tu vois, nous, on a la grosse problématique qu'on a, c'est qu'on a une cible qui est très très disparate, tu vois, dans le sens où on a des freelances digitaux, on a bah, des artisans, etc. Donc le logiciel, il convient pas à tout le monde, les Mmh. gens n'utilisent pas les mêmes termes. Par exemple, dans le bâtiment, tu fais pas des acomptes, tu fais des situations. Mmh. Tu vois? Et on aimerait bien aller un peu dans ce sens-là avec Abi, de pouvoir un peu adapter le logiciel en fonction de quelle activité tu fais pour qu'il s'adapte vraiment à tes besoins et pousser un peu le délire, dans le sens là, quoi. Et est-ce que ça, c'est justement ce sont des choses que tu documentes quand tu fais tes posts LinkedIn, par exemple? Ou est-ce que tu questionnes ta communauté ou même Ouais, vous? Est-ce que vous faites évoluer Abi? Est-ce que vous la co-construisez avec votre communauté? complètement. Alors, tu vois, il y a des boîtes qui se disent, client, first et cetera. Mmh. Souvent, c'est pour du bullshit. Nous, c'est vraiment le client est au cœur de la construction d'Abi. Quand on sait pas alors évidemment, on a des objectifs business qui, impactent forcément la roadmap, où on est obligé de faire des choses pour, délivrer bah, de la valeur et faire augmenter les prix en fonction de nos intuitions. Par contre, on a des logiciels, tu vois, pour suggérer des idées, où là, on vient prendre, bah, les gens peuvent, tu sais, upvote pour Mmh. les idées qui leur plaisent le plus. Donc là, on vient vraiment choisir les idées de la communauté et on les implémente en fonction bah, des priorités et tout. En ce moment, c'est l'app mobile. Ça a été demandé, harcelé par toute la communauté. Ouais. Je pense qu'on a un ticket où il y a plus de 800 000 upvotes sur le ticket de l'app mobile. Donc ça a vraiment été motivé par la communauté.
Et ensuite, pour savoir quelle fonctionnalité, sortir en premier sur, l'app mobile, on a envoyé un sondage, dans l'application directement. Parce qu'on a la chance d'avoir des utilisateurs qui sont ultra engagés. Mmh. On a réussi, bah, tu vois, à travers la marque personnelle, à travers, bah, les différentes interventions qu'on fait, à avoir une image un peu friendly Mmh. et pas d'un logiciel boring, tu vois, où on sait pas qui il y a derrière et tout. Et du coup, bah, quand on fait des sondages, on a facilement 4 000 à 5 000 réponses juste sur C'est énorme. une bannière qu'on a mis une Ah app ouais. pendant 2 semaines, tu vois? Donc là, l'app mobile, c'est ce qu'on a fait et ensuite, bah, on a vu qu'est-ce que les gens font. Évidemment, en fonction des réponses, on va prioriser certaines choses ou non et bah, forcément, il y a des contraintes techniques qui font qu'on fait des choses en premier, mais tu vois, ça nous permet de savoir, bon, bah, OK, on développe cette fonctionnalité, qu'est-ce qu'on fait en premier, qu'est-ce qu'on fait pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de perdre de temps à faire, parce que ça va intéresser personne, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Évidemment, des fois, on essaie de prioriser aussi, bah, les utilisateurs payants, ils ont des demandes. Bon, bah, quelqu'un qui paye pas, Mmh. ses demandes sont peut-être un peu moins prioritaires que quelqu'un qui nous paye, 15 € par mois, quoi. Ouais, Voilà comment on essaye de faire un peu, la part des choses. c'est pas mal. Mmh. C'est pas mal du tout. Hem, comment faire pour que, la création de contenu, ça ne devienne pas une pression supplémentaire? Tu parles j'ai vu que dans tes posts, tu parlais de l'importance de l'équilibre entre le personnel et le Mmh. professionnel. Quand tu crées une marque personnelle, bah, tu te rajoutes encore une couche. Tu as dit tout à l'heure que tu le faisais le week-end, Ouais. d'ailleurs. Comment on fait pour que ça ne devienne pas une pression? Bah, déjà, c'est de pas miser tout, tu vois? D'attendre grand chose de ça de base. Moi, je suis parti vraiment dans ce truc: «OK, je teste, on verra bien ce que ça donne». Mmh. C'est du bonus. Peut-être ça servira, peut-être ça servira jamais, mais au moins, j'aurais essayé, je pourrais me dire: «Bon, bah, ça a marché, ça a pas marché». Et en fait, bah, maintenant, quand ça flop, j'envoie un message à la personne avec qui je bosse sur mon compte LinkedIn, je fais: «Bah, bon, bah, on a flop aujourd'hui, tant Ouais, pis». ouais. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de noter les sujets qui flopent, mais surtout les sujets qui plaisent, tu vois? Et d'aller un peu dans ce truc-là, de se dire: «Bon, bah, OK, ça a marché. Comment on peut étendre un peu le truc pour pas dire non plus tout le temps la même chose?» parce que bon, au bout d'un moment, ça va saouler les gens. Mais tu vois, on essaie de faire comme ça, de développer mon compte comme ça. Et en fait, c'est juste, bah, pas se prendre au sérieux, tu vois? Moi, j'aime bien le truc qui dit: «On fait des trucs compliqués sans se prendre au sérieux», tu vois? Et en Mmh. étant pourtant sérieux dans la manière de le faire. Mmh. Et mon compte LinkedIn, c'est ça. C'est vraiment, je partage. OK, ça marche, c'est cool. Ça marche pas, bon, bah, tant pis, c'est pas mort d'homme et j'y passe pas non plus, des milliers d'heures et je voue pas ma vie à ça non plus, tu vois? Mmh. C'est pas parce qu'un post, il va pas marcher que la boîte, elle va faut pas oublier non plus que le plus important, c'est sa boîte. Enfin, comment j'ai imaginé le personal branding, c'est du plus. L'important, c'est qu'Abby fonctionne. Mmh. Si mon personal branding marche et qu'il ramène un peu de business pour Abby et des opportunités comme aujourd'hui et des choses comme ça, tant mieux. Si ça marche pas, bah, tant pis, ça aurait été un des nombreux trucs qui n'auront pas marché dans ce qu'on aura essayé. Parce que des trucs qu'on a essayé qui n'ont pas marché, bah, il y en a déjà plein, tu vois? C'est la vie d'un entrepreneur, j'ai envie de dire. Ouais, Mmh. mais c'est vrai qu'il faut pas tomber dans le travers de, «Je ne fais que ça, Ouais, je suis obsédée par mes scores». C'est vrai que ouais. la plupart des gens que j'ai, interviewés, tu vois, dans ce podcast, me disent et souvent ce sont des gens qui accompagnent, hier, j'avais, Michael Reynier qui a créé My Musicas, donc lui, il accompagne des artistes et il disait: Oui. Heu, «Tu postes, enfin, il faut une rigueur, tu postes, mais il faut pas être scotché à tes Ouais. résultats comme ça. Mmh. Tu évalues, tes résultats 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Ouais. Mmh. Parce que sinon, c'est juste, totalement aliénant et Ouais. puis même ça Moi, je on peut perdre confiance en soi en se disant: «Oh là là, ouais, oh j'ai complètement en fait ligne avec 4 ça, ouais. 4 likes, hem». Surtout au début, c'est dur, hein. Bon, c'est vrai que maintenant, tu vois, quand on flop, bah, moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés encore, enfin, je suis Mmh. petit, mais c'est minimum 40 likes, donc ça va, ça fait moins mal, à la Ouais. personne au début, enfin, qu'au début où des fois, c'était zéro, hein. On a tous passé par là et j'aime bien le truc de dire: «On prend du recul 1, 2, 3 mois après». Nous, ce qu'on fait, c'est que donc j'ai quelqu'un qui écrit mes posts avec Mmh. qui, comme je te disais, que je planifie, tout le travail. Ce qu'on fait, c'est que tous les mois, on se fait une session de je donne les idées, de quoi j'ai envie de parler et cetera parce que c'est quand même, bah, tu vois, c'est moi, je vais pas commencer à parler de trucs qui ont aucun rapport avec ce que j'ai envie de raconter. Et en fait, on regarde, on évalue pendant cette phase de brainstorming, on évalue tout ce qu'on a fait le mois passé. On revient même des fois un peu plus loin, tu vois? Et on se dit: «Bon, bah, ça a bien marché, ça a pas marché» et cetera, tu vois? Mais on le fait pas, bon, bah, des fois, bah, forcément, le jour, tu vois, hop, ça flop, c'est ce que je te disais, on s'envoie un petit WhatsApp pour dire: «Bon, bah, aujourd'hui, c'est pas terrible». Mmh. Et puis c'est tout, ça s'arrête là et on passe à autre chose et le prochain post, il arrive dans 2 jours et on aura oublié. Par contre, quand on fait le brainstorming, on regarde: «OK, bon, bah, tiens,
le sujet là, on l'avait déjà traité, ça avait bien marché. Par contre, l'accroche qu'on a utilisée là, je pense qu'elle est pas dingue, tu vois? Et on essaie d'adapter comme ça et d'itérer comme ça. Mais c'est vraiment du travail, itératif de longue haleine et Ouais, ça prend du temps, quoi. c'est Mmh. ça. Mmh. Et alors, quels sont les contenus qui fonctionnent bien dans ceux que tu postes? Alors, moi, je fais pas de trucs clivants, tu vois? Je Ouais, suis pas d'avis à utiliser le clivant pour faire des likes. Ce qui marche le mieux, c'est les photos de la team, les histoires de la team, heu, tout ce qui est process team. J'ai fait des posts sur, tu vois, comment on fait notre process de recrutement. mmh, En fait, c'est quand tu apportes vraiment les gens qui pensent que c'est l'algo, il faut poster à telle heure, nin je partage pas du tout cet avis-là. C'est est-ce que tu apportes de la valeur, tu vois? Et en fait, ce qu'on fait, enfin, pour donner un peu de contexte, on essaye de voir, OK, tofu, mofu, bofu. Enfin, ouais, non, j'ai mélangé, si, c'est ça. On se dit: «Bon, bah, OK, on fait un post tofu», on s'attend à avoir beaucoup de likes, mmh, et en fait, on essaie de classer nos idées comme ça, tu vois? Quand je fais un post sur Abi où j'explique un concept très précis, par exemple la déclaration de chiffre d'affaires, bah, il y a des gens, ils déclarent leur truc, ça les intéresse pas. Je m'attends pas à avoir autant de likes que quand j'annonce une levée de fonds. Tu vois? C'est un ouais, peu faut réussir à faire la part des choses, donc c'est plus évidemment, niché. pardon? C'est plus niché. Ouais, c'est ça. Évidemment, c'est plus niché et bah, tu vois, par exemple, je parle d'indépendants, bah, les entrepreneurs qui ont 10 employés, ils se reconnaissent pas forcément dans indépendant. Enfin, tu vois? Du coup, faut vraiment essayer de positionner, savoir ce qu'on attend de chaque poste, et ouais, après les posts sur la levée de fonds, ça marche trop bien. Quand on lance des nouveaux trucs, ça, j'aimerais bien le faire un peu plus souvent, je le fais pas assez, communiquer sur les features, Mmh, qu'on lance, un peu les nouvelles et tout. Faut que je le fasse, faut que j'intègre à ma routine, ça, c'est un truc, tiens, je me le note en même temps. ouais, Pareil, quand on avait lancé le CE des indépendants, ça avait fait un carton. Bon, évidemment, j'essaye de rendre un peu le truc touchy et tout pour que ça devienne, tu le sais de toute façon quand le post il va bien marcher ou quoi. Quand on met des trucs en interne en place aussi, on essaye, bah, tu vois, je suis très, j'essaye quand même d'apporter des choses. On est 4 cofondateurs mecs. ouais, La place des femmes dans Abi, c'est un truc qui me tient personnellement à cœur parce que tu te dis: «On part avec 4 mecs, de base, on n'est pas bien», tu vois? En termes d'égalité et tout ouais, et du coup, on a lancé, récemment, les protections hygiéniques gratuites pour toutes les femmes de la boîte. Donc mmh, tu rentres dans Abi, il y a une société qui vient, qui te demande, tu peux le prendre ou tu peux pas le prendre. Mais tu vois, on essaye de mettre en place des actions comme ça pour, lutter contre les inégalités hommes-femmes et c'est des choses que j'aime bien, raconter sur LinkedIn parce que déjà ça énerve plein de boomers et ça j'adore. Vraiment ouais. voir les gens Christophe qui Tu commentent, dit que tu pas clivant? «Ah oui, mais sur ces sujets-là, Ah j'aime ouais? bien». Non, mais tu vois, genre, Ouais, j'aime pas trop parler de chiffre d'affaires, de trucs, ouais, c'est pas enfin, tu vois, il y en a, ils se la racontent un peu avec ça. mmh, Moi, c'est plus pour, sur des sujets, un peu sociétal comme ça, ouais, où je suis clivant, mais dans le bon sens, tu mmh. vois? Et là, du coup, Je t'as tout. plaisantais, hein. Oui. Non, mais t'as tous les rageux, un peu boomers qui vont venir, Ouais, raconter, «Ah là là, nin et ça me fait rire, tu vois? Parce que ça ouvre un peu le débat et ça montre aux gens, souvent ils se ridiculisent, mais ouais, c'est marrant, quoi. Donc ouais, voilà les trucs qui marchent et puis, vraiment apporter de la valeur. Si vous voulez vous lancer sur LinkedIn, c'est, comment j'apporte de la valeur dans mon domaine. Tout à l'heure, tu me parlais de quelqu'un qui s'est lancé en tant qu'avocate. ouais. Bah, tu décomplexifies certaines choses, c'est sûr que ça va intéresser, tu vois? Je suis pas mal de gens sur le sport, la nutrition, je sais pas si je deviendrai client de chez eux parce que je sais qu'ils font des accompagnements sportifs, des choses comme ça. Par contre, bah, tu vois, des fois, de temps en temps, j'apprends des choses que je savais pas et tout, je commente Mmh, et rien que le fait de liker, commenter, ça va soutenir, les personnes et tu vois, je me dis: «Bon, bah, voilà, je suis pas forcément client, mais au moins mmh, je soutiens le travail, je permets à d'autres qui vont peut-être devenir clients, de découvrir leur contenu, quoi». Mmh. mmh. C'est marrant parce que ça me fait penser à quelqu'un d'autre que je recevais hier Mmh. qui me disait: «Ah mais sur LinkedIn, il se reconnaîtra», je vais pas le citer, mais ceux qui écouteront le podcast, le sauront. Il me disait: «LinkedIn, moi, je trouve que c'est un réseau où on va beaucoup trop gratter l'amitié Ouais, et ça me dérange» et c'est vrai aussi qu'il y a ouais. ça, dans les fameux préceptes, LinkedIn où on te dit: «Tu postes et puis après, il faut que tu ailles commenter, Mmh. X posts», Malheureusement, si tu veux un peu monter, ça marche quand même comme ça. Mmh, Enfin, alors moi je l'ai fait, c'est, Tiffany Clémenceau, avec qui j'ai commencé un petit peu en même temps sur LinkedIn, ouais, qui avait fait un post là-dessus et elle expliquait en fait qu'elle avait, un «gang» entre guillemets de personnes ouais. qui allaient tout le temps soutenir ses posts et inversement, tu vois? Et je sais que, bah, il y a plusieurs personnes, Ça marche bien, ouais. ouais, ils vont commenter tout le temps mes posts et je vais Ouais. tout le temps commenter Mmh. leurs posts. Mais de base, je me suis, intéressé à leur contenu, tu vois?
Maintenant, bon, bah, voilà, c'est devenu une routine. Il y a des personnes avec qui je vais aller mettre au moins un like. Mmh. Si ça m'intéresse pas, je mets pas forcément de commentaires ou quoi. Mais tu vois, j'ai quand même une dizaine de personnes où je suis obligé de lâcher enfin obligé, parce Tu qu'on s'est sou envie? ouais, j'ai envie, Ouais. on s'est soutenu, tu vois? C'est du donnant-donnant Mmh. et je me dis: «Bah, voilà», c'est des personnes qui sont tout le temps sur mes posts, qui commentent tout le temps, Ouais. donc ça marche un peu comme ça, ouais. Ouais. Mmh. Mais il y a 2 choses, en fait. Pour moi, il y a effectivement, tu peux avoir ta liste, ton gang, Ouais. et tu sais que, quoi qu'il arrive, tous les jours, tu y vas et eux aussi te Mmh. soutiennent. Et puis, tu as aussi un autre côté qui finalement est moins organisé. Mmh. Parce que quand tu as ta liste très organisée, tu sais, tu cliques, Ouais. et voilà. Où là, c'est, un peu opportuniste et Ouais. puis bon, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est aussi amusant. Donc le format que tu préfères utiliser, tu disais tout à l'heure, c'est un peu, ce format où tu racontes ce qui se Mmh. passe, chez Abi et aussi, même si tu n'es pas clivant, ce petit côté un peu clivant Ouais. pour aller agacer les boomers, ça t'aimes bien? Ça, j'adore, hein, Ça. c'est C'est vrai que c'est amusant, cela dit. Est-ce qu'il y a un contenu dont tu es le plus fier? hem, bah, celui quand même où quand on a annoncé qu'on payait les protections, hygiéniques pour les femmes. Parce que le truc, c'est qu'en fait, ça a permis à la boîte qui a fait ça d'avoir des leads Ah ouais. pour, tu vois, par exemple, je crois que Stello, qui est une boîte, qui est pas mal active sur LinkedIn, avait découvert ça parce qu'on avait fait un post dessus. Mmh. Donc tu vois, ça a permis de faire découvrir ça, d'ouvrir le débat sur les règles, les machins, enfin, tous les trucs qui sont tabous, dans les gens qui ont plus de 50 ans, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais bah, tu vois, voilà, je pense que c'est sur des trucs comme ça où c'est un peu, bah, tu prends position sur quand même des trucs. Parce que tu vois, mon contenu de manière générale, il est assez, enfin, pas lisse, mais tu vois, j'aime pas mettre des pics à des gens, des trucs comme ça. Mmh. Donc j'essaye quand même d'apporter de la valeur, mais pas forcément de me positionner sur des trucs compliqués. Donc ouais, je dirais ça. Et puis après, bah, c'est tous les posts avec la team. Bah, parce que c'est quand même le truc, tu vois, in fine, quand tu t'endors le soir, tu te dis, bah, tu nourris 20 personnes. Voilà, juste Ouais. ça, enfin, tu vois, nous, on a 26 ans, bon, il y en a un qui est un peu plus vieux, il a 28. On nourrit 20 personnes. Voilà, juste tu te dis Bravo. ça, tu t'endors, le soir, t'es content, quoi. Alors après, Ouais. t'as le lot de stress qui va avec, mais je pense que c'est la plus belle aventure, tu vois? Gagner de l'argent, c'est bien, c'est cool, faire beaucoup, des millions, des trucs, enfin, tu vois, c'est beaucoup la course à ça sur LinkedIn. Mmh. Évidemment, une boîte, c'est fait en fait, nous, on a compris le jour où quelqu'un nous a dit: «Une entreprise, c'est fait pour générer de l'argent». Ça, c'est le but même d'une entreprise. Par contre, l'aventure entrepreneuriale, c'est l'équipe, tu vois? C'est bien, il y a des gens, ils font 100 000 € par mois, ils sont tout seuls Mmh. et ils sont là, ils croulent sous le travail. Ils travaillent avec des freelances qui, du jour au lendemain peuvent, leur péter, enfin, tu vois? Alors que nous, on a une équipe. Évidemment, les gens peuvent partir aussi, mais tu vois, il y a des gens, ils sont là depuis 4 ans. Je vais en festival avec mes premiers employés. Enfin, tu vois, c'est des aventures humaines plus que juste du fric. Tu vois? Et je trouve qu'une fois que tu as dépassé ça, c'est quand même, bah, c'est ce que je retiendrai le plus, tu vois? C'est pas, combien on aura fait de millions, c'est, avec combien de personnes j'ai travaillé, tous les moments où on a rigolé, enfin, tu vois? Parce que nous, bon, on est très jeunes, très, rigolos, là, mais tu vois, c'est incroyable et la chance qu'on a, c'est d'avoir une équipe qui travaille, rigole, mais quand il faut travailler, c'est sérieux. Mmh. Tu viens l'après-midi à 15 heures, il y a pas un bruit dans le machin et tout le monde est focus et bosse, tu vois? Par contre, à 18 heures le vendredi, bon, bah, ça nous arrive de prendre un petit Ricard, tous ensemble, tu vois? Voilà, je pense, à faire la part des choses Ouais. et du coup, raconter tout ça, ouais, ça me rend plutôt, particulièrement fier. Ouais, tu raison. Mmh. Hem Est-ce que tu as vu, une évolution de, ta façon de prendre la parole et ta façon de t'exprimer aussi depuis que tu as créé ta marque personnelle? Je te pose la question exprès parce qu'on en a parlé juste avant, mais tu me disais, Mmh. c'est intéressant, parce que, par rapport à ton profil initial, Ouais, ça t'a fait vachement évoluer. ouais. Bah, je suis ingénieur informatique, hein, donc de base, je suis dans un placard au fond, tout blanc, je parle à personne. Ça, c'est un peu le cliché, du dev, bon, qui malheureusement est quand même assez, bah, assez vrai, tu vois? Pour côtoyer quand même pas mal de développeurs, en général, c'est des personnes qui sont pas forcément à l'aise, à parler. Le truc, c'est que maintenant, je peux parler à n'importe qui, n'importe quand, je peux aller voir faire le guignol devant 500 personnes, tu vois? Des trucs que j'aurais jamais eu l'occasion de faire si j'aurais pas pris la parole, si j'aurais pas une bon, c'est le fait d'avoir une boîte, hein, qui a fait que ça Mmh. s'est passé comme ça, mais c'est vrai qu'en termes d'aisance sociale,
c'est quand même assez ouf de commenter, de prendre la parole. Tu vois, je fais souvent des lives aussi sur LinkedIn et tout. Animer un live, tu vois, le rendre vivant, pas être Mmh. chiant et tout, ça, c'est des trucs que j'ai appris à faire via ma marque personnelle. J'ai fait notamment des lives avec peut-être Louis Desslus, je sais pas si tu vois l'homme à la moustache, où on allait Ah, regarder des profils LinkedIn ouais, en direct, tu vois, on commentait, on disait: «Bon, bah, tiens, ça va bien, ça ouais. va pas» et tu vois, on donnait des conseils aux gens. Et du coup, en fait, si j'adore, tu vois, le contact humain, j'aimais déjà beaucoup entre devs avant. Bon, c'est plus, de «mon espèce» entre guillemets, enfin, tu vois, c'est des gens qui réfléchissent un peu comme nous. Mais maintenant, ouais, je suis super à l'aise et tout et ça vient vraiment en grande partie de LinkedIn, de ce qu'on a pu faire dessus et tout. Donc, Ouais. c'est vraiment un avantage et quand tu vas pitcher à des investisseurs, comme je te disais tout à l'heure, bah, le truc, c'est qu'ils voient bien que c'est pas 4 ingés, qui sont dans la tech et qui pensent qu'à la tech et tout. Ces gens, ils savent s'exprimer. Nous, on pense beaucoup au marketing aussi parce que tu vois, ça, c'est un peu l'erreur que font les cofondateurs techniques. Ils veulent un produit de malade, Mmh. mais un produit de malade qui est utilisé par 0 personne, c'est moins bien qu'un produit pas terrible qui est utilisé par 10 000 personnes. Nous, on a la chance d'avoir les 2. Il y a beaucoup d'utilisateurs et le produit a l'air de correspondre à beaucoup de gens. Et je pense que c'est ça qui fait que, tu vois, on a un truc, on a un truc en plus par rapport à des dossiers que des investisseurs peuvent voir. Tu vois, l'énergie que Nicolas il met à pitcher. Enfin, nous, tu vois, on est là. Souvent, quand il pitch, on est comme des plantes vertes à côté. Puis quand les gens ont des questions, on répond, tu vois. Mais il dégage une telle énergie, tu vois. Et ça, je pense, c'est vraiment d'avoir pris la parole super tôt et d'être confiant dans ce qu'on fait, quoi. Je pense que tu peux pas aussi prendre la parole et être à l'aise si t'es pas à l'aise avec ce que tu fais. Ouais. Tu vois, je suis fier le moindre bout de code qu'on met en ligne dans l'application et tout, on en est fier, tu vois, c'est un travail. Bon, évidemment, des fois, ça déçoit les gens, c'est pas ce qu'ils imaginaient, etc. Par contre, tu vois, on se dit pas: «Bah, on a bâclé le truc, on a fait n'importe quoi pourvu qu'on génère de l'argent». On est quand même plutôt fier de tout ce qui sort, tu vois? Et je Mmh. pense que ça aide pas mal à prendre la parole et bah, à construire, ta marque personnelle, ta prise de parole, de manière générale. Mmh. Ouais. Je voudrais juste revenir sur la partie live parce que le live, de plus en plus maintenant, tout le monde prend la parole, à l'écrit, tout le monde fait des vidéos et le live, c'est un vrai élément de différenciation. Ouais. Comment on fait un bon live? Alors, je te parlais tout à l'heure de la Red Bull, il faut boire, 1 ou 2 Red Bull 30 minutes avant, histoire que tu sois bien chaud. Non, vraiment, le truc, c'est de faire interagir les gens. Ouais. Tu vois, par exemple, on avait le choix, de prendre, je sais pas si tu connais Livestorm peut-être? Oui. C'est une plateforme où tu fais des lives et il faut que tu fasses monter les gens sur scène pour qu'ils interagissent. C'est comme sur, à l'époque, comment ça s'appelait? Zoom? Non, ce réseau social qui a cartonné et qui est tombé, Clubhouse. Clubhouse. Ouais, Ouais, Clubhouse. C'est un peu le même ouais. principe, mais en format vidéo. On a fait le choix et on continue à le faire, même si des fois ça nous fait un peu chier. Ou je sais pas si je peux dire des gros Tu mots? peux dire ce Je que peux tu dire. veux. Heu, D'utiliser Google Meet. Pourquoi Ouais. Google Meet? Parce que en fait, bon, on fait des lives, on a 50 personnes, on en fait 3 par semaine, 4. Ça rajoute une proximité incroyable avec les gens. En fait, les gens veulent interagir avec, bah, avec la personne, qui est en train de présenter, tu vois? Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens posent des questions au fur et à mesure, on répond aux questions et en fait, il faut être dynamique. Ouais. Tu vois, faut que ça se sente que tu es passionné par ce que tu fais. Si tu es là: «Bonjour, je vais bien, ça va, oui?» Enfin, non, pas de PowerPoint et tout, on fait tout en live, tout freestyle. Et tu vois, par exemple, nous, on a un grand sujet, c'est la facturation électronique. Mmh. Donc il y a une grosse réforme, ce que je te disais tout à l'heure, on n'aura plus le droit de faire des factures sur Excel, il faudra absolument avoir un logiciel qui envoie les factures au gouvernement. C'est pour réduire la fraude à la TVA. Ah oui, OK. Ça, c'est vraiment très, très axé fraude, 10 000 000 de fraudes par an, donc ils veulent un petit peu, gagner de l'argent. Hem Et du coup, en fait, on fait des lives avec la direction générale des finances publiques. Je Pas te mal. laisse imaginer un petit Ouais, peu, comment eux construisent leur live. ouais. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un Kahoot. Je sais pas si tu vois c'est Oui, quoi? oui, oui. Et en fait, ils sont tombés amoureux de nous, Alors Kahoot, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ah ouais, vas-y. c'est un format en gros qui permet de faire un questionnaire interactif. Donc, il y a un QR code à scanner au début et en fait, on posait des questions sur la facturation électronique, mais en mode QCM. Alors que quand c'est la DGFiP qui présente, ils te font un PowerPoint de 70 pages pendant 30 minutes, 3 heures, où en fait, ils lisent le PowerPoint. Donc je te Mmh. laisse imaginer l'ennui à mourir. Mmh. Alors que là, en fait, bah, il y a un classement, donc c'est en live et tout, tu vois. Et puis tu vois, bah, moi C'est j'ai un Corentin, challenge, pour le ouais, coup. j'ai Corentin qui est directeur du produit, c'est un vrai showman, hein. Alors lui, Ouais. tu le mets devant des personnes, il adore faire ça. Les derniers lives qu'on a fait, il y avait 1 000 personnes.
pour parler de facturation électronique, donc c'est quand même Ouais, pas plutôt mal. cool. C'est Mmh. plutôt cool. Mmh. Et en fait, bah, juste tu fais de l'interaction avec les gens. Ah tiens, lui il est repassé en tête. Enfin, tu vois, il chauffait vraiment les gens comme si t'étais à la foire, tu vois. Je sais pas si tu vois Ouais, les gens qui vendent des trucs à ouais, la ouais, ouais. foire, un peu le même délire. Et à la fin, on faisait gagner des abonnements à Abi aux 3 premiers, tu vois, un abonnement à vie pour les 3 premiers. Et du coup, en fait, la DGFiP, ils adorent venir chez nous, tu vois. Ils se disent, d'habitude, on n'arrive pas à capter les gens. Là, ils ont trouvé un format, on éduque les gens, ils passent un bon moment. On a un taux de rétention de 98% sur 2 heures de live, ce qui est monstrueux sur 1000 personnes. Enfin, tu vois, OK. c'est Ouais. fou. Si bien que pour l'instant, on sait même pas si on va pouvoir continuer. Parce qu'en fait, eux, ils voulaient qu'on communique à plus large échelle. Ouais. Mais quand tu travailles avec l'État, ils ont des soucis de, tu vois, ils peuvent pas favoriser telle ou telle boîte. Ah Ils oui. sont obligés d'être neutres. Mmh. Donc là, pour l'instant, on est encore en pourparlers avec la DGFiP pour continuer Mmh. ce format-là, parce qu'en fait, eux, ils voulaient ramener 10 000 personnes quoi, sur les lives, parce qu'ils se disent, on a trouvé un format qui marche bien, ça informe les gens. Parce que eux, leur objectif, c'est juste d'informer les gens sur la réforme, quoi. Mmh. Donc voilà, ouais, c'est vraiment interagir avec les gens, capter, pas être, je sais pas comment expliquer, pas être ennuyeux, tu vois, mais Ouais, c'est... et il faut quand même préparer, au préalable, enfin, en tout cas avoir une arche, narrative ou, te dire: «Tiens, à tel moment, il va se passer ça», un peu structure? Ouais, moi, je suis plus d'avis à y aller freestyle. OK. Toutes mes présentations, que ça soit... Alors, investisseurs, on fait quand même un PowerPoint, mais tu vois, on essaye quand même d'animer le truc avec très peu de texte sur le PowerPoint et plus Ouais, de... On n'apprend jamais rien par cœur. En fait, si tu ouais, apprends par cœur, ça se voit que... ouais, Tu vois, tu m'as envoyé les questions, ouais. je les ai survolées vite fait, mais je me suis pas posé dessus pour réfléchir, parce qu'en fait, je préfère être assez naturel. Mmh. Bon, des fois, tu t'éparpilles un petit peu, mais tu vois, là, j'essaye quand même toujours de réfléchir, est-ce que je suis en train de partir dans tous les sens ou pas? Et bah, en live, tu essayes de faire un peu ça. Ouais. Et tu rattaches avec les questions des gens et tout. Et normalement, bon, après, c'est de Mmh. l'entraînement, hein. Le Oui. premier live que tu fais, il est nul. Le deuxième, un peu moins bien, un peu mieux, etc. Tu vois. Mais là, je sais pas, Corentin, il a dû faire peut-être 500 lives sur la première année d'habit, tu vois. Donc là, 500 lives! ouais, Ah oui, c'est bah, 3 énorme, fois par hein. semaine Ouais, pendant 2 ans. ouais, Ouais, c'est ça. bien. Maintenant, on a délégué à des freelances qui Ouais. sont utilisateurs d'habits et qui font les lives pour nous. Parce qu'en fait, qui de mieux qu'un utilisateur pour parler du produit avec les Mmh. bons mots, etc. Bon, évidemment, on a pris des personnes qui sont à l'aise à l'oral. En général, ils sont dans les domaines de la formation. Et du coup, bah voilà, parce que ça prend forcément énormément de temps. Enfin, tu vois bien, c'est 2 heures, 4 fois par semaine. Ouais. Bon, on commençait à plus trop avoir le temps de faire ça, donc on a délégué à des freelances. Mmh. Mais voilà comment ça s'est venu. Mais est-ce que c'est un format que toi, tu aimerais utiliser, pour justement, toi, ta marque, de temps en temps, Bah, je le fais déjà de temps en temps. Ouais, Le truc, c'est que c'est dur à faire venir du monde sur LinkedIn. En général, on a 40, 50 personnes. c'est pas mal déjà. Ouais, Tu habitué à 1000, je suis c'est pour habitué, ça. c'est ça. Alors comment on fait pour redémarrer à zéro? Parce que c'est ça le truc, c'est qu'à un moment Ouais, donné, quand tu as un format qui marche, ce format s'arrête, tu dois recommencer. Il ouais. faut aussi accepter de se dire: «Bon, allez, je recommence» Mm, et c'est OK ouais. et je réapprends peut-être et je touche Bah, d'autres personnes. ouais, c'est ça, faut tout le temps que tu te remettes en question. Enfin, tu vois, Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu prends, bah, est-ce que ça a bien marché et tout. On avait trouvé un format avec, bah, comme je te disais, Louis, qui marchait plutôt bien, c'est analyser les profils LinkedIn et tout. ouais, Ça En fait, le truc, c'est que ça prend pas tant de préparation, c'est ça qui est cool. C'est un format qui est assez sympa, c'est le soir, les gens nous envoient leur profil dans le chat, on va checker en même temps mmh, et on fait d'analyse en live. Ce qui est cool, c'est, bah, pour faire ce type de format, faut être à l'aise, tu vois, à l'oral ouais. parce que, bah, forcément, c'est de l'impro complet. Tu sais pas ce que tu vas dire, tu sais pas comment les gens vont réagir. Voilà, mais ça plaît plutôt pas mal aux gens, tu vois? C'est, Mmh. de l'interaction. Après, j'ai pas trop trouvé d'autres trucs, j'ai pas trop essayé, tu vois? C'est pas un format que j'ai creusé, de trop. La vidéo, j'ai un peu fait quand même avec les Ouais, shorts et tout, mais le live, c'est pas, le truc que j'ai trop exploré, non, ouais. ouais. Mmh. À suivre, À peut-être, suivre, du coup. hein? Tu m'as redonné envie de me creuser la tête. Je serai la première à regarder, Benjamin. Mmh. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sans inspiration. Alors toi, ta chance, c'est que tu as un forum Ouais, personnel. Mais est-ce que tu as des conseils à partager pour, justement toujours avoir de l'inspi? ouais. Bah, déjà, c'est de regarder ce que font les autres. Ouais, En fait, tu vois, par exemple, la structure des posts, des fois, je vois des posts qui sont complètement différents de ce que je peux parler moi. Tu vois, je sais pas, sur des joueurs d'échecs, des choses comme ça. J'envoie le post à la personne qui rédige mes posts pour que, tu vois, je lui dise, bah tiens, la structure là, je l'ai trouvée cool, l'idée, elle est bien amenée. Peut-être qu'on peut transposer cette structure à un post. Donc déjà, tu vois, au moins pour l'inspiration de comment tu construis tes posts, etc. Et en fait, le truc, c'est que souvent, je prends des notes. Dès que j'ai un truc qui me passe par la tête,
tu vois, l'aventure startup, je la documente pas trop sur LinkedIn parce que, bah, c'est pas forcément la cible que je vise, Mmh. directement, c'est plus des freelances. Par contre, j'ai quand même des notes où je parle des trucs des difficultés qu'on a, tu vois, des questions que je me pose et cetera et après je les développe avec la personne qui rédige mes posts, tu vois? C'est ça, j'essaye bah, de toujours noter, ce qui vient par la tête et tout et après, bah, c'est, à force de faire j'ai envie de dire, en fait, c'est toujours la même chose et je te disais tout à l'heure, tu vois, les gens qui arrivent pas à se lancer et tout, c'est faire le premier pas. Mmh. Une fois que tu commences à roder la machine, bah, tu vas trouver des idées d'inspi tout seul. Alors moi, forcément, j'ai quelqu'un qui m'aide, donc c'est encore plus facile, mais quand j'étais tout seul, je suis pas adepte de ChatGPT pour rédiger les trucs et tout, je trouve que ça fait des posts qui sont pas très personnels et tout. Par contre, j'arrive et je lui dis: «Bah, tiens, donne-moi plein d'idées, de posts» et après je prends les trucs, qui m'inspirent, je les transpose avec ce que j'ai vu et cetera et en Mmh. fait, bah, une fois que tu as fait un mois de contenu, t'enchaînes avec le deuxième et après tu prends de l'avance. Enfin, tu vois, c'est ça. Mais il faut pas, dès le début, je pense pas qu'il faut écrire, 100 posts direct. Il faut juste réussir à tenir le rythme et après ça va c'est un muscle, tu vois? La création de Ouais. contenu, ça va se faire tout seul et Mmh. mais par contre, si tu crées du contenu sans consommer du contenu, je pense que c'est compliqué. C'est ça. Tu vois, moi, je suis beaucoup sur Twitter. Alors, c'est pas du tout le même, truc. Un peu Instagram et quand même beaucoup LinkedIn Ouais. et je regarde ce qui se fait, j'essaie de choper de l'inspi et tout et évidemment, bah, j'ai tout le contenu qui est généré par Abby, comme tu disais, avec les forums, Mmh. les questions des gens et cetera et après, bah, des fois, on se pose pendant 1 heure, on se dit: «Bon, bah, OK, avec Abby, on utilise ça». Bon, bah, enfin, avec Abby, on fait ça, on résout ces problématiques. Bon, bah, tiens, on va parler de ces problématiques et tout. Faut pas avoir peur non plus de se répéter un petit peu. Enfin, dans le sens où, tu vois, il y a des gens, ça fait 5 ans qu'ils parlent de la même chose, ils font toujours autant de likes. Il y en a d'ailleurs qui repostent Ouais, leurs posts et il y en ouais, a un qui est spécialiste de ça, c'est Alex Hormozy. oui. Alex Hormozy, en moyenne, il reposte 4 fois un post. Ah, c'est fou. Bah oui, parce que les gens ne Et à chaque fois, parce que oui, parce que les gens ne lisent pas tous les jours ce que tu fais, et puis ne parce que aussi les algos ne distribuent pas à mmh, tout le monde. oui, Et donc à chaque fois, il a des très bons scores. mmh, Et c'est amusant parce que j'ai vu ça l'autre jour. J'ai mis l'extension Chrome Taplio. OK. Et en fait, cette extension, quand tu vas sur un profil LinkedIn, ça te met tous les hits Mmh, du profil, tous les posts qui ont cartonné. OK. Et donc je regardais, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et donc en fait, il fait du repost, repost, Ouais, repost, repost. ouais. Et c'est malin en soi parce que tu Ouais, gagnes du temps c'est aussi. vrai. C'est pas trop un truc je crois que je l'ai fait une fois ça. Je me souviens plus si ça avait bien marché ou pas. Je pense que oui, parce que mais ce que je fais, c'est que des fois, je prends les posts qui ont bien marché et on les réécrit d'une autre Oui, manière. ouais, Ça ouais, marche tout ça marche aussi bien. aussi. Ouais. Après, bah, nous, tu vois, on met des photos et tout, faut jouer avec enfin, tu vois, je disais tout à l'heure, faut pas s'occuper de l'algo, mais faut aussi jouer un peu avec, tu vois, genre les posts avec des photos sur LinkedIn, ça marche super bien. Ouais, Bon, bah, on met des photos, tu vois, enfin, faut ouais. pas non plus, Alors, après, des selfies, apparemment, c'est Ulysse Lubin qui m'a dit ça hier. oui, Le selfie parce que tu es vraiment bien proche. oui. Et donc, Je me fais harceler pour avoir des selfies, Anaïs, si tu passes par là, ça va, je le vis bien. Mais ouais, non, c'est la partie un peu chiante, faut prendre des selfies tout le temps, dans des positions différentes ouais, avec, c'est ça. l'autre fois, je me suis fait engueuler par mon graphiste parce qu'en fait, des fois, j'ai coupe les 2 épaules. Donc en fait, il veut que je coupe une épaule pour pouvoir me mettre dans un coin du visu, tu vois le délire? Ah, ouais, Ouais, d'accord. ouais, donc je reçois Ah, des ordres avec des carrés rouges sur Slack et ah, tout en mode: «Ça, faut que tu coupes pas, ça, tu coupes». ah. Et voilà, ouais, ça fait partie du jeu. Les infographies, les carrousels. Mm, Tu vois, genre un carrousel, expliquer des notions compliquées. ouais, En fait, faut toujours, comme je te disais tout à l'heure, apporter de la valeur. Si tu ouais, parles pour rien dire, ça marchera pas. Par c'est contre, ça. si, tu vois, je suis des agents immobiliers et tout, comment faire un crédit quand tu es indépendant? Bah ça, tu peux faire un carrousel, tu peux Ouais. donner enfin, tu peux le décliner, je pense que je peux te créer 30 posts juste avec cette idée-là, tu vois? Mm, C'est ça le truc, c'est que tu as tout le temps des petites subtilités à droite, à gauche. Puis comme je te dis, une fois que tu as ton gang, bah, dans tous les cas, tu auras un minimum de likes, ça va étendre. Et puis au mm. fur et à mesure, tu découvres des nouvelles personnes. Et les gens qui s'abonnent le jour 1, bah ok, ils vont peut-être revoir des posts. Par contre, ceux qui sont abonnés au jour 100, bah, ils n'auront pas vu tous ceux d'avant. Ils vont pas aller remonter ton feed. Donc tu vois, C'est ça. recycler du contenu, Réutiliser. Ouais. c'est important. Et Ouais. alors pour les carousels, moi j'ai quand même fait des tests avec ChatGPT, c'est quand même très pratique. Ouais, T'écris ton post, ouais. toi-même t'écris ton post, et tu demandes à ChatGPT de te le transformer en carrousel Hmm. et de te donner les Ouais, bonnes les bons. punchlines et tout. Et là c'est pas mal. Tu lui dis je veux en tant de pages, Ok, et là ça marche bien, je dois ok. dire. Benjamin, je vais te proposer un petit jeu. Je Yes. vais te poser des questions en rafale, tu vas devoir répondre
du tac au tac. Est-ce que tu es prêt? Yes. Est-ce que tu as peur du flop? Non. Faut-il mettre de côté son ego pour réussir sur les réseaux sociaux? Oui. Quelle est la chose la plus folle qui te soit arrivée? Oula. Attends, il m'en est arrivé beaucoup des trucs fous. Ouais, il y a un truc, alors c'est pas fou, mais c'est marrant quand même. J'habite dans un village de 50. C'est vraiment pas la chose la plus folle, mais ok, on part là-dessus. J'habite dans un village de 50 habitants quand j'étais petit. Et il y avait une grand-mère avec qui j'allais boire des cafés de temps en temps, qui avait 82 ans. Donc tu vois bien, déjà une personne assez âgée. Donc 50 habitants. Et là, un coup, je vais à Paris, nez à nez avec cette personne-là dans le métro. Un village de nez à nez. Trop Enfin, tu marrant. vois, c'était assez Ah ouais. marrant. Elle t'a reconnu? Elle m'a reconnu. On Ouais. s'est parlé et tout. Donc c'était assez marrant. Après, sinon, non, les trucs les plus fous, c'est. J'ai eu la chance de faire un voyage aux États-Unis. Tout à l'heure, je parlais de Nicolas qui a été dans la Silicon Valley. On a passé 3 semaines avec lui Ouais. parce qu'on avait bossé en freelance et on a eu la chance, on s'est créé la chance d'aller voyager aux États-Unis. On a fait San Francisco, Los Angeles, Las Vegas et le Grand Canyon. On avait 19 ans, 20 ans. Donc c'était plutôt assez ouf. Mais tu vois, c'est un peu dans la continuité de ce que je te disais tout à l'heure, Et du l'entrepreneuriat. trombone au voyage aux États-Unis. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. On a claqué énormément d'argent, ça fait très très plaisir. Mais c'était. Et vous l'avez- Ça, par contre, c'était une expérience folle. On a été au CES Ouais, à Las Vegas. Donc c'était vraiment c'était ouf. génial. C'est ça, je pense, l'expérience la plus ouf. Est-ce que tu as déjà été plagié? Oui, Félicitations. merci. Les réseaux sont un job à plein temps? Ouais. Est-ce qu'on te clairement. reconnaît dans la rue? Non, j'en suis Mais pas dans le sûr. métro, oui. Dans le métro, oui. Est-ce que tu as beaucoup de haters? Non, je pense pas. C'est parce que je fais pas forcément de trucs très clivants. Donc, à part Ouais. les Jean-Christophe Boomer, Ouais. non, ça va. Est-ce que tu fais des détox de réseaux sociaux? Ouais, j'ai supprimé TikTok. Bravo. La série télé que tu binge-watch? En ce moment, Game of Thrones, je re-regarde. Ouais, c'était un beau projet. Insta ou TikTok? Du coup, plus Insta maintenant. LinkedIn ou Insta? Insta quand même. Avec quelle marque aimerais-tu faire une collab? Notion. Est-ce que tu passes une mauvaise journée si ton contenu ne prend pas? Non. Tu utilises tout le temps ChatGPT? Pour coder, oui. Est-ce que tu as eu un succès inattendu sur un contenu tout pourri? Sûrement, oui. Une audience LinkedIn ou Insta donne-t-elle de l'autorité? Oui. Es-tu souvent invité dans des podcasts ou des plateaux télé? Oui. LinkedIn est un gros canal d'acquisition de clients. Oui. T'as déjà fait un bad buzz? Non. C'est quoi ton plat préféré? Les macarons. C'est pas un plat, mais. C'est pas un plat. Le film que tu connais par cœur? Top Gun Maverick. Le pire conseil qu'on t'ait jamais donné? N'entreprenez pas entre amis. Le pire conseil que tu as donné à quelqu'un? Oula. C'est compliqué ça, je sais pas. Je saurais pas. Sûrement une connerie que j'ai dit sur LinkedIn, hein. J'ai dû le raconter. En fait, le problème, c'est que ce qui est bien avec les conseils entrepreneuriaux et ce qui est pas bien, c'est que ça s'applique tout le temps à ton contexte. Donc, tu vois, moi, j'ai un contexte de start-upper, je vois plus du tout j'ai plus exactement la même vision que quand j'étais freelance. Donc, si je donne un conseil de start-upper à un freelance, ça peut être complètement biaisé. Et inversement, tu vois, un freelance qui vient me dire pourquoi tu fais ça comme ça? Parce que j'ai 20 personnes, parce que, tu vois, c'est ça, je pense. Donc, j'ai forcément dit des conneries. Obligé. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Me téléporter. Le dernier film que tu as vu au cinéma? Un petit truc en plus. Le premier film que tu as vu au cinéma? Harry Potter. Un des Harry Potter, je sais plus lequel. Tu es accro aux réseaux sociaux? Non. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie? Non, c'est plus une accumulation de livres. Je dirais que j'ai quand même pas mal. Ouais, il y a pas mal. Bon, après, je lisais beaucoup de trucs entrepreneuriat, donc forcément, ça a un peu. Mais je dirais qu'il y a Les couilles sur la table de. Je ne sais plus c'est qui. J'ai lu son autre livre. C'est un livre sur le féminisme. Ah oui, ça me parle. Virginie. Ah non, je sais plus. J'ai peur de dire des bêtises. Je suis en train d'en lire un deuxième qu'elle a fait, King Kong Theory. Ouais. King Kong Theory. Ah, c'est le podcast Les couilles sur la table et c'est King Kong Theory. C'est ça le podcast. Ouais, c'est ça.
Et du coup, bah, ça a complètement bouleversé ma vision du monde, de la femme, de la place de la femme dans la société, de la place de l'homme, enfin tout, donc je recommande, grandement à tous, les hommes hétéros cisgenres de lire ce livre, pour qu'on change tous dans le bon sens. Est-ce que ton chiffre d'affaires est lié à ta présence sur les réseaux Non. sociaux? Est-ce que tes contenus sont un avantage concurrentiel? Dans le milieu qu'on est, je pense que oui. Ouais. Un bad buzz reste un buzz et c'est intéressant. Pourquoi pas? Est-ce que tu te compares aux autres? Non. Faut-il avoir une routine de création? Oui. Les réseaux sociaux sont-ils plus importants qu'un CV? C'est dur. J'ai jamais fait de CV. Et quand tu recrutes? Ça joue dans quand il y a quelqu'un malheureusement et je Ouais. pense à pas privilégier, mais effectivement, des fois, on a été influencé là-dedans, ce qui s'est avéré pas être le bon choix. Mmh. Mais on a été influencé par un nombre d'abonnés, par un truc comme ça et je pense que ça veut pas tout dire. Mmh. Est-ce que tu as déjà regretté un post? Non. La quantité prime-t-elle sur la qualité? Malheureusement, oui. Est-ce que les réseaux sont trop influents? Heu c'est les gens sur les réseaux qui sont trop influents. As-tu peur quand tu appuies sur le bouton Non. publier? Est-ce que les réseaux sont une source de stress? Non, pas pour moi. Non, là, ça va. Est-ce que c'est une pression supplémentaire de construire sa marque personnelle? Oui, Est-ce qu'on doit tout raconter sur les réseaux sociaux? je pense pas. Est-ce qu'il y a un prérequis pour se créer une marque personnelle? Non, Est-ce qu'on a loupé sa vie si on n'a pas un compte LinkedIn à 50 000 abonnés à c'est 30 ans? sûr. C'est sûr. Les réseaux peuvent-ils jouer un rôle dans la simplification administrative pour les entrepreneurs? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles tu veux revenir? Non. Non. Si tu devais recommencer à zéro, tu ferais quoi en premier? Hem, alors si je devais recommencer à zéro, dans la vie, Dans ton business, mais ouais. ça peut être aussi dans la vie, de manière Bah, déjà, générale. je pense que je ferais un métier physique. Ouais, En fait, je sais pas pourquoi j'aimerais bien couper du bois. Tu vois, je ok. me dis en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien prouver qu'avec un peu de travail et tu vois, un peu de faire différent, tu es capable de prendre un business qui, dans la majorité des cas, ne gagne pas forcément d'argent. Tu vois, je parlais bûcherons, par Mhm, exemple. mhm. Je pense pas que tous les bûcherons, roulent sur l'or, tu vois? Mais je pense que si tu y mets un peu de marketing, un peu de savoir bien parler avec les gens, machin et tout, je pense que tu peux faire exploser une activité de bûcheronnage, tu vois? Ouais. Et en fait, j'aimerais bien prendre des métiers comme ça, tu vois? Et me dire: «Bah, OK, enfin, j'ai plus trop envie de réfléchir», tu vois? Il y a un moment donné, bah, là, on se creuse la tête tout le temps, le soir, t'es rincé parce que t'as bossé, et t'as le cerveau qui fume. J'aimerais bien prendre un métier physique, où tu réfléchis peut-être un peu moins et le transformer en un truc de ouf, juste en mettant un peu plus de tu vois, je Bah, des sais méthodes que tu utilises aujourd'hui. c'est ça, dans un métier qui est plus digitalisé, tu vois? Ouais. Et Donc, tu auras à nouveau le cerveau qui va fumer. ouais, mais je me dis Ouais. ça me ferait un peu marrer de faire ça, Ouais. ouais. Faire évoluer en fait de Mmh, l'artisanat ouais. euh, en métier digital. C'est ça, ouais, Enfin, en avec. essayant de rajouter une petite couche, de ce qu'on fait actuellement dans un métier où on voit pas forcément ça. Hmm. Et en fait, je me dis, c'est tellement différenciateur que ça serait enfin, j'imagine ça facile, tu vois? Par rapport à avoir des Ouais, clients quand tu galères, t'as pas de connaissances, là-dedans, quoi. Mmh. ouais. Quelqu'un qui veut se lancer, là, maintenant, dans la création de sa marque personnelle, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ouais, Hyper actionnable. ouais. Déjà, je reviens sur le truc d'avant et aussi Ouais. faire du sport Ah plus oui. tôt. Ouais, Oui. parce que ça, il y a 5 ans, je faisais 40 kilos de plus. Du coup, je me suis mis au sport et tout et ça aide pas mal, en confiance, à prendre en confiance et Ouais. tout, de se sentir mieux dans son corps et tout, donc ouais, ça, je le ferai différemment. Et alors, bah, en fait, comme tout le temps je le dis, c'est de se lancer. Ouais. C'est vraiment de prendre, un bloc-notes, d'écrire, quelques idées et de commencer à publier, que ce soit sur n'importe quelle, bah, plateforme et d'itérer le plus rapidement possible. Au début, en fait, je pense qu'il faut voir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui et abandonner. Tu vois, les gens, ils ont peur souvent d'abandonner des idées, d'abandonner des rituels, des machins comme ça. Si ça Mmh. marche pas, faut vite passer à autre chose et itérer. Donc ouais, vraiment, c'est se lancer, y aller le plus rapidement possible et faire évoluer, sans avoir peur de laisser tomber. Mmh. Quelle est la plus grande chose que tu as apprise grâce à ta communauté? Plus grande leçon? Ouais, que
Bah, être humble, transparent et proche des gens, Ouais. ça sert, hein. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la marque personnelle dans les prochaines années et son impact sur le business? Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, il va y avoir un peu un nettoyage des gens qui racontent tout le temps la même chose, qui donnent des leçons aux gens, tu vois, sans forcément apporter de la valeur. Et en fait, le truc, c'est que moi, je me dis, tu vois, je pourrais faire grossir mon compte beaucoup plus vite si je faisais du contenu clivant. Mmh. Par contre, je suis en train de me positionner en tant qu'expert de la micro-entreprise, en tant qu'expert d'un domaine de l'entrepreneuriat, et cetera. Et je me dis, bah, au bout d'un moment, tu vois, ça commence déjà à payer, bien plus que ça ne le payait il y a 2 ans. Mais je me dis que ça va continuer dans ce sens-là. Et en fait, tu peux le voir déjà dans d'autres domaines, ce que Booba a fait avec Magali Berda et tout. Mmh. Bah hop, ça fait un petit nettoyage des trucs des gens qui racontent des conneries, de trucs qui n'ont pas forcément. Par contre, j'ai quand même un peu peur dans le sens où je me dis, les jeunes maintenant, tu vois, enfin, quand je discute avec des amis qui sont complètement en dehors de ça, je vois, ils croient à des trucs, c'est chaud, hein. Genre, tu fais un post, tu dis que t'es le meilleur, le numéro un, tu te revendiques comme ça, et ils disent, ah ouais, j'ai vu ça, t'es numéro un, tes trucs, tes machins, alors qu'il suffit de le dire pour faire croire aux gens que t'y es, tu vois. Ah oui. Et je me dis, tu peux faire quand même avaler n'importe quoi à n'importe qui, quoi. Et ça me fait un peu flipper avec, bah, tu vois, le fait de pas checker les sources, de pas les regarder, de pas se Mmh. renseigner, de. Tu vois, moi, quand je vois un truc, je vais direct sur Google, je regarde un petit peu vite fait, tu vois trois quatre sites qui racontent la même chose, bon ok, tu sais que c'est vrai, tu vois. Par contre, je prends pas au pied de la lettre le truc que j'ai vu sur Facebook parce que c'est Mmh. marqué comme ça, tu vois. Mmh. Donc, ah, Ça en revient à justement l'autorité dont on parlait tout à ouais, l'heure, où dès que tu as une certaine audience, les gens te croient, en ouais, fait, c'est ça. clairement, Il ouais. faut faire Mm, attention quand même à ce qui est dit. ouais. Hem, quelles tendances émergentes on devrait surveiller selon toi? Euh, Bah, la création de contenu, mais en format vidéo, tu vois, genre, je trouve pas qu'on soit allé encore. En fait, j'aimerais bien voir qu'est-ce qui va se passer après. Mmh. On est passé de vidéos YouTube. En fait, c'est assez, je trouve ça assez intéressant. J'ai été youtubeur Ouais, dans mon passé. ouais. Euh, on faisait des vidéos de 10 minutes et on avait des fois 300 000 vues. Mmh. Maintenant, c'est des vidéos de 15 secondes qui font 300 000 vues. Et d'un autre côté, tu vois des Squeezie qui font des vidéos d'une heure avec des prods monstrueuses qui font des 20-30 millions de vues. Tu vois, j'aimerais bien voir qu'est-ce qui va se passer après ça. Genre, Ouais. comment ça va se passer? Est-ce qu'on va revenir à des formats plus longs? Est-ce que les jeunes qui arrivent plus à se concentrer plus de 5 minutes d'affilée vont enfin passer la barre de regarder une vidéo de plus de 10 minutes? Tu vois, j'aimerais bien voir comment ça va évoluer. Ouais. Mm. Oui, ou l'évolution aussi des plateformes. C'est-à-dire que Ouais, finalement, YouTube, ça a un peu remplacé le média de télé. C'est-à-dire qu'on sait que quand on a du temps, on va sur YouTube. ouais, Quand on est sur du snacking, on va sur du TikTok, on va sur du Insta. ouais, Quand on veut se renseigner maintenant, depuis surtout que Musk a fait collapse Twitter, on va plus sur LinkedIn. Mais c'est vrai qu'en fait, on voit émerger ouais, chaque réseau, chaque plateforme a sa ouais. particularité. Et j'ai vu que LinkedIn, quand tu cliques sur une vidéo, je sais pas si t'as déjà vu, tu peux swipe comme TikTok maintenant. Ouais, ça y est, c'est Ouais, arrivé. ça y est, ça Mm. arrive. Donc, Ouais, tu vois, à voir, parce que du coup, si LinkedIn commence à le faire, j'ai l'impression que ça va être la fin du truc, tu vois. Donc, ouais. comment ça peut évoluer? TikTok, ils avaient l'air de dire qu'ils mettaient des vidéos de plus de 2 minutes et tout, Mm. tu vois. Genre, après, c'est vrai que maintenant, tu vois, quand tu cherches un tuto, comment, je sais pas, par exemple, je prends un truc qui m'est arrivé récemment, comment démonter un pneu de trottinette. Ouais, Un truc tout bête, hein. ouais. Soit tu vas regarder un short, parce que ça va être rapide et tout, et t'as pas envie de te taper une vidéo de 20 minutes, le mec il va bleuter pendant 5, etc. C'est sûr. Soit YouTube te met exactement au short code à partir duquel la vidéo commence à être intéressante pour toi. Je sais Mmh. pas si t'as déjà vu ça, tu Ouais. sais, t'arrives sur la vidéo, il Mmh. y a déjà 30 secondes d'intro qui sont passées, et hop, le mec il commence Ouais. à démonter le pneu de. Tu vois les moments qui sont les plus, Ouais, qui sont les plus revus et vus. tout, Ouais. donc Ouais, ouais. vraiment, ouais, Oui, ça s'adapte en fait au moment. au moment, ouais, c'est ça. Mmh. Donc j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il va y avoir après. Mmh. Suivons alors. Heu, quelle est la principale idée que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre échange? Bah, c'est de se lancer. Vraiment, c'est d'avoir le courage de se lancer. En fait, tu vois, quand je parle à des entrepreneurs, c'est souvent des questions en fait qui ne devraient pas exister. C'est comment faire ci, comment faire ça. C'est tout le temps, en fait, ils se posent tellement de questions, ils essaient d'anticiper un maximum de trucs, Mmh. alors qu'en fait, la solution, c'est juste de le faire. Ouais. Une fois que tu le fais, faire des erreurs, c'est apprendre. Et vraiment, genre, bah, tu vois, les posts LinkedIn, sur les, je sais pas combien j'en ai publié depuis, peut-être 200, il y en a peut-être 15 qui ont vraiment très bien marché, Mmh. 50 qui ont flop, et le reste, c'est à peu près moyen, tu vois. Et bah,
on va y arriver, ça va marcher, tu vois? Et Abby, tu vois, n'aurait pas pu se lancer si on n'aurait pas eu cette idée de se dire, tu vois, l'ultimatum, c'était 1 mois. Ouais. On se lance, dans 1 mois, on est peut-être plus là, la clé sous la porte, on a renvoyé tout le monde et juste on a eu, l'audace de le faire. L'audace qui est d'ailleurs une de nos valeurs. Mmh. Parce qu'en fait, on pense que, faire les trucs, ça suffit à être, différent des autres, tu vois? Donc lancez-vous. Ouais, c'est ça. En fait, Mmh. c'est les idées appartiennent à ceux qui se lancent. C'est ça. Ouais Mmh. et c'est pas parce que quelque chose existe déjà Faut pas le faire. que, il faut pas le faire, hein. Les plus grosses capitalisations boursières, mondiales, c'est Apple. Combien il y a de marques qui font des téléphones? Combien il y a de marques qui font des ordinateurs? Enfin, tu vois, genre, ça les empêche pas, mais juste ils ont créé une secte, hein, à ce niveau-là de gens qui ont des valeurs qui ressemblent à Apple. Mmh. C'est ça, tu vois, nous, c'est, on essaie un peu de créer cette secte d'indépendants, enfin, c'est un gros Ce mot, mais collectif. collectif d'indépendants, qui ont des valeurs qui nous représentent et de bienveillance. Nous, c'est bienveillance, audace et performance. Mmh. Donc, tu vois, on essaie de véhiculer ça. Et je pense que c'est ce qui ressort de mon personal branding, c'est ce qui ressort de la communication de la marque. Et voilà. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Tu m'as beaucoup posé de questions. Oui, t'as vu? Non, je sais pas. Non, pas Non? forcément. Non, je C'était trouve que complet? c'était très complet. Alors, j'en ai une dernière. Yes. Qui nommes-tu à ta place pour un prochain épisode pour parler de marque personnelle et qu'attends-tu de cette personne? Monsieur Théo Lyon. Monsieur Théo Lyon. Oui. Ok. Je pourrais te faire une intro, Ouais. d'ailleurs. Théo, qui est une personne incroyable. En fait, c'est une des rares personnes sur notamment LinkedIn qui a énormément d'abonnés Mhm. et qui a réussi à rester d'une gentillesse et d'une humilité folle quand tu parles avec lui. Tu vois, lui, en termes de boîte, il est à un stade plus avancé que Abby. Et en fait, quand on discute avec lui, il nous pose des questions et tout, tu vois, il essaye de transposer un petit peu ce qu'on vivait nous dans sa boîte et tout, et il s'intéresse malgré son stade qui est plus avancé et tout. Ouais. Et je trouve que l'humilité qu'il a réussi à garder, enfin, être humble comme il est et tout, c'est une des qualités que je trouve assez essentielles quand tu es entrepreneur. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien voir parce que c'est un des précurseurs aussi de la C'est marque vrai, personnelle. avec sa série Ouais, avec sa série ouais. Road to 10 1 million. Million. 1 million d'abord, Ouais, après c'est devenu 10 million. ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Et voilà, du coup, nous, on avait bossé avec Kodak, avec Abby, grâce à son personal branding. Donc, Ouais. bien une preuve que faire du personal branding, ça rapporte des clients quand même. Et alors, qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'il nous explique comment il s'est lancé. Ok. Parce que lui, je sais qu'il avait fait beaucoup de YouTube aussi au début, tout ça. Donc, et ce qui est cool, c'est qu'il est un peu en train de transposer ça en vraiment recueil personnel. Ouais. Tu vois, je sais qu'il parle beaucoup de sport, de trucs comme ça. Et en fait, comment il a réussi à se convaincre que ça pouvait être bénéfique à lui. Tu vois, est-ce que c'est plus bénéfique à Kodak qu'à lui maintenant? Ah ouais, intéressant. Je pense pas. Ok. Je pense que c'est plus bénéfique Ok. à lui personnellement. Ok, Théo, t'attends alors. Ouais, Hein Théo, Théo le prochain. Merci beaucoup Benjamin pour cette avec plaisir, discussion. Marianne, C'était très cool. ouais, très intéressant. Merci d'être venu en plus à Paris voilà, Oui, pour ça. j'ai fait l'effort Hein de sortir de Nancy. Ah, voilà, Venez à Nancy, vous venez, c'est venez à cool. Nancy. Ouais, exactement. Et écoute, merci beaucoup. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.